Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Crash Test, le deuxième de cette saison 2020. Comment ça va, Nems ? Cette nouvelle année, voilà, ça va très bien, j'espère que tu vas bien toi aussi. On est dans un lieu fabuleux pour faire quoi ? Pour se bouger le cul. Pour se bouger le cul, aux grands mots, les grands remèdes 2020, les gros vont suer, ils vont suer beaucoup. Et j'espère que je vais travailler et un jour avoir ce six-pack des familles. Rentre un peu. Ah, quel monstre! Et en vrai, quand je rentre, quand je rentre, c'est pas mal, tiens. Quand je rentre, c'est pas mal, mais pour l'instant, je suis obligé de le rentrer. Donc, je vais essayer de travailler tout ça. Nems, aujourd'hui, on est dans un lieu exceptionnel pour une pratique que je n'ai jamais faite de ma vie. C'est une découverte à 100% parce qu'aujourd'hui, on va découvrir la boxe anglaise. T'as déjà fait un petit peu des sports de combat, Nems, ou pas? Un peu. En comptant que là, on est sur de l'anglaise, donc j'ai jamais pratiqué de la boxe anglaise. En comptant qu'on n'est pas seul, on n'est pas seul, messieurs. Non, vous n'êtes pas en échauffement. non, arrêtez. Xari et Rivenzi, venez un petit peu là, venez avec nous. Parce que pour l'instant, ils font les malins. Pour l'instant, ça rigole, pour l'instant, ça sourit. Moi, j'ai déjà mal au ventre parce que j'ai un petit peu peur. Parce que je suis en train de calculer ce qui va nous arriver. Xari, Rivenzi, déjà merci d'être avec nous. Xari, un petit passif avec la boxe ou pas? Zéro, mais j'aime bien. T'aimes bien. Moi, j'aime bien regarder. Il est mignon, il dit j'aime bien. Ah oui, t'aimes bien regarder, mais genre, non, j'ai aucun passif. Rivenzi, un petit passif avec la boxe? Aucun passif avec la boxe, si ce n'est un cours de 2 heures à l'école primaire Pierre Lelec, bien évidemment, que j'embrasse, bien sûr, mais sinon, pas du tout. Et passif de sportif en 10 secondes? Ouais, j'ai fait Six-pack. j'ai fait de l'option sport, donc sport et études au lycée, et j'ai 12 ans de judo. Voilà. Oh là là. Et toi, Xari? Moi, rien, je fais de la course, mais vraiment rien à voir avec la boxe. T'as fait de la course? Ouais, mais il y a longtemps, quoi. Genre quand j'avais 5 ans, quoi. Et écoutez, les gars, je sais pas comment vous le sentez, mais moi, j'ai un petit peu le ventre qui tremble parce que j'ai vu notre professeur du jour, et je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît, Guillaume Oé, qui est avec nous, qui va être notre prof aujourd'hui. Alors, Guillaume, tu es prof de boxe anglaise ici au Battling Club Paris, tout simplement. Paris 10e, ouais. Et tu es aussi un boxeur en activité. Toujours en activité, ouais. Combien de combats, combien de victoires? Alors, 11 combats, 10 victoires, une défaite, voilà. Oh là là. Nems, tu t'es excusé depuis sur la défaite ou pas? Ouais, c'est vrai que la seule fois on avait déjà combattu, j'ai fait une petite défaite, c'était la seule, je comprends. Non, pour de vrai, c'est un plaisir de t'avoir. Bon, t'as un physique, clairement, on n'est pas du tout impressionné. Là, on est bien, on est serein. On est serein. Écoute, reste dans l'ignorance, Nems, reste dans ton ignorance, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, ici, on est au Battling Club Paris, je l'ai dit. Vous faites de la préparation physique. Vous faites du sport de combat, donc MMA, exactement. Boxe anglaise, boxe française. Voilà. Et vous faites aussi de la lutte, c'est ça? Vous avez un club de lutte? École de lutte, ouais, et puis école de boxe, ouais, okay. Pour les enfants. Ouais. Bon, à partir de quel âge? À partir de 6-7 ans, on va dire. De 6-7 ans, on peut commencer à faire de la lutte, etc. Ouais. Bon, c'est pas mal. Toi, t'as commencé à quel âge? J'ai commencé tard, moi. J'ai commencé à 20 ans. À 20 ans, ouais. Ah, tu vois. Tu viens de me donner de l'espoir, là. Il y a peut-être moyen, en fait. Je viens de me dire, tout est possible encore. 26 ans, c'est possible. C'est vrai. Ouais. Moi, les gens qui viennent me voir à 30 ans, qui me disent est-ce que je peux entamer la compétition et tout, je leur dis oui, bien sûr. Ah ouais, je savais pas. En vrai, c'est un super message. Comme quoi, voilà, même si on est il est jamais trop tard. Voilà. Il est jamais trop tard, mais bon. Il y a peut-être du boulot. Physiquement, il faut être prêt, ouais. Ça, physiquement, c'est quoi les qualités d'un boxeur? Endurant, très mobile, concentré. Ouais, donc, endurance, mobilité et concentration. Concentration, ouais. Et assiduité, mais ça, je pense qu'à un certain niveau, c'est dans tous les sports. Hein. Tu penses, lequel de nous quatre, d'après toi, regroupe ces 3 qualités que tu viens de donner? Le plus, le mieux. Comme ça, à vue d'œil. On peut pas trop juger. Hein. On peut pas trop juger. Non. C'est vrai que tout à l'heure, tu m'as dit on peut pas trop juger un boxeur non. À la morphologie. À la morphologie, pourquoi? Si tu veux, la boxe, c'est un sport de catégorie. Donc, il y a des personnes qui sont très affûtées à la limite de leur poids. Il y a des personnes qui sont à la limite de leur poids. Exemple petite taille, mais qui sont assez moins secs que d'autres, et pas pour autant moins efficaces. Les catégories, donc tu as dit, c'est par rapport au poids. Toi, t'es quelle catégorie? Alors moi, je suis en cruiserweight, la limite, c'est 200 livres, 90,719. 90,719, et si à la pesée le jour même, tu dois être en dessous de cette... En dessous, c'est la limite. Ouais. Et si tu dépasses? Alors ça dépend de l'échéance, ça dépend de ce qui est en jeu, mais soit c'est un refus, soit on te laisse une heure, voilà, disqualifié, soit on te laisse une heure pour aller faire le poids.
ou soit tu as une amende sur un championnat, quelque chose comme ça. Ah ouais, d'accord. Donc 1 heure pour aller faire le poids, c'est tu mets une combinaison de sudation, tu fais la corde et ensuite tu repasses à la pesée et du coup tu commences le combat, t'es déjà fatigué. Exactement. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est jamais arrivé parce que si tu veux, la pesée en pro et la veille, en amateur c'est le jour J. Donc je me suis toujours arrangé pour faire le poids. Même hors saison, tu vois, je suis au poids, là je peux me peser. Voilà. Tu fais combien là? Là 88. 88. Donc tu as quand même 2 kilos de marge. Voilà. Ok, c'est pas mal. C'est pas... Hey, écoute, on parle de kilos de marge. Moi, j'en ai pas mal. Je crois qu'aujourd'hui, tu nous as prévu un entraînement spécifique pour la boxe anglaise que je ne connais pas du tout. Dernière question pour ma part avant de commencer. C'est quoi la différence entre la boxe anglaise et la boxe française? Alors, française, c'est pied-point. D'accord. D'accord, avec le kickboxing, avec la boxe thaïlandaise, avec... tous ces sports pieds-points. Et boxe anglaise, c'est juste anglaise, c'est que les points. Mike Tyson, Mohamed Ali, voilà les figures parlantes. Et on a un seul dentier en haut, alors qu'en boxe française, on... mâchoire supérieure et... Oui, dentier, n'importe quoi, protège-dents. Protège-dents, ouais. Dentier, c'est si tu perds. C'est après. D'accord, ok. Bon, écoute, Guillaume, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais moi, je suis prêt en tout cas, les gars. Niveau sécurité, la dernière fois qu'on avait fait justement du sport avec Rive, il s'était éclaté un petit doigt de pied. Même un gros doigt de pied, voilà, un gros doigt de pied. Est-ce que là, t'es confiant, c'est bon? Là, je me pète rien aujourd'hui, c'est ce que je me suis dit. Je vais juste me donner à fond, ça va aller, ça devrait le faire. Cette fois, tu nous fais pas peur, s'il te plaît. Ça va aller, ça va bien se passer. Cette fois, on est des tueurs, tous ensemble. Là, vraiment, on est les meilleurs. Ok, bah on est parti. Moi, le seul truc que j'ai retenu, c'est que Zulu, il est dans la même catégorie que Guillaume, au niveau du poids. Donc, attends, on pourrait voir un match à la fin entre le deux. Zulu ou pas? Si vous voulez. Si vous voulez, on peut échanger. Dans le chat, je vous laisse. On est bien d'accord d'ailleurs au niveau du chat. À la fin, on va vous demander tout simplement votre avis sur qui a le plus joué le jeu. Le principe, c'est bien sûr de ne pas juger en fonction de la performance même, mais en fonction de la capacité à se dépasser. Donc, qui a pu le mieux s'adapter et qui a été le meilleur et qui a mis KO Guillaume? Bien. Zoul. Très bien ça. Ouais. On verra. On verra. Écoute, Guillaume, je pense qu'on a tout dit. La messe est dite. Maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Allez, on va faire on t'écoute. Voilà, on va faire un échauffement spécifique. Là, c'est un outil qu'on utilise beaucoup maintenant en préparation physique et spécifiquement en boxe. Donc, si vous voulez, c'est un travail de membres supérieur et inférieur. C'est un vélo avec en haut du corps un elliptique. Voilà. Eh bien, on y va. On y va. Alors la durée d'un round de boxe, les gars, c'est 3 minutes. Commencez la boxe en amateur, vous êtes sur des rounds de 2 minutes. Et ensuite, au-delà de 10 combats, vous passez sur 3 minutes. Le format boxe olympique, 3 x 3 minutes. Ici, on va s'échauffer, que vous ayez un peu le ressenti d'un round de 3. Bon, sur un exercice de préparation physique, pas en boxe, mais au moins que vous sachiez à quoi ça ressemble. Alors là, le but, c'est que la deuxième ligne, les gars, ça va correspondre à la distance. Sur 3 minutes, vous allez essayer de me faire un miles. D'accord ? Chacun à son rythme, je vous ferai signe quand ça se termine. On y va? Allez, go, 3 minutes. On start ou... Non, ça va partir tout seul, les gars. Ouais, en 3 minutes, c'est possible. Ça peut déjà brûler 0,5 calories. Moi, ça n'avance pas, les gars. Ouais, c'est bien. Ah si, ça avance. Ah, j'avoue. Donc ça, c'est un très bon échauffement, cardiaque, ça avance pas. Articulaire. Le compteur, il bouge pas. Bon, le but, c'est de survivre sur toute la séance. Hein. Attention à ta caméra. Désolé. Faut pas t'approcher de moi, frère. Ça cogne sévère. Hein. Déjà fatigué, c'est normal. Ah ouais, c'est une grosse dépense d'énergie, ça. Hein. Ce que j'expliquais auparavant, c'est que contrairement à la course à pied, on n'a aucun choc. Tout est en circuit fermé, donc niveau articulation, on est bien. C'est bien ça. Là, je suis déjà dans le dur, nique sa race. Elle est trop basse, ça selle. On est à la moitié. Bon, pour l'instant, c'est la partie chiante. Mais je peux vous dire, quand je vais foutre des grosses patates à Xari, là, ça va être autre chose.
Oh, t'es entraîné, toi, c'est bien. Ah ouais. Allez, reste 1 minute. Si vous avez le miles avant, les gars, continuez. Hein. C'est 3 minutes. C'est la... Moi, je suis déjà carbo. Et je parle pas des pattes. Je la fais à chaque fois, celle-là. Ah, c'est bien ça. Il reste 30 secondes. Et tout le monde a l'air bien là, dans l'objectif. Voilà, c'est bon. C'est bon, on continue les gars. Ici aussi c'est bon. Ici on est pas mal du tout. Hein. J'ai fait mon miles. C'est déjà Ah ça. ouais, mais t'es bien là. Ok, ça récupère. Vous arrêtez pas les gars, marchez un peu, le temps de rester actif. Du coup, tout le monde a réussi là? Tout le monde a réussi, ouais. Parfait. C'est Toi, t'as fait combien? 1.3? Magnifique. C'est ce que je fais. Ouais. Après le renouveler, tu vois, non. Je dois le refaire là. Ouais. Tu prends 1 minute de récup, après tu repars. Vous pouvez marcher les gars, c'est bien. Non. 1.3. Petit échauffement de 3 Pas minutes mal, comme il me ça. dit, mais refaire. C'est trop bas? Ouais. On la remet ou... Ouais, on va la repousser à fond, au fond les gars. Hop. Toi, t'es un coureur. Ouais, mais. Un mile, C'est c'est bien les gars. facile, non? T'as fait un 6? Non, Toi, t'as fait quoi? un mile, c'est 1 km 6. Ah oui, t'as fait combien? Moi, je fais 1-1. 1-1. T'as comme moi, frère. On est du même niveau, on va pouvoir s'affronter du coup. Ça vous va comme échauffement ça les gars? Ah bah nous, de toute façon, on n'a pas notre mot à dire de toute façon. Non, ça va. C'était bien d'avoir un petit objectif du Ouais, miles. ouais. Ça permettait de visualiser un petit peu l'effort que tu demandais. Ouais. Donc au bout d'1 minute, voilà, il fallait être à 0,3, 0,4 et C'est ça. c'est pas mal quoi. Et je pas vois mal. pas trop essoufflé, ça va, vous êtes prêts les gars, c'est bien. Hein. Je suis au bout de ma vie moi, mais et ça va. Bon, on va commencer les fondamentaux les gars. Ce qui serait bien, c'est de mettre la paire de gants. Voilà, comme ça nous fait un petit poids dans les mains pour chauffer, niveau articulation. Ok. Je vais vous chercher ça. Vous les avez pas sortis les gars, non? Bon, comment tu le sens là, jusqu'à maintenant là? Écoute, pour l'instant ça va. Pour être très honnête, j'ai déjà les cuisses qui chauffent et qui sont un petit peu dures quoi. Pareil. Avec du On va pas lactate, penser à sortir de les gants. l'acide lactique dedans. Je vais peut-être m'étirer, tu vois. Peut-être s'étirer un petit peu, non? Oh, moi Je sais pas, mais. En fait, j'ai l'impression que les bras servent à rien. Tous mes jambes, elles ont pris trop cher. Mais toi, t'es trop fort, tu vois. T'es trop Non, fort des non, jambes. zéro. J'ai l'impression que c'est le contraire, les gars. Genre vraiment. Tout dépend, en fait, je pense. Bon, j'espère que vous, chez vous, vous appréciez. Bon, pour l'instant, c'est l'échauffement. Mais en tout cas, on essaie à chaque fois d'aller chercher un sport différent qu'on n'a jamais fait. Aujourd'hui, c'est un sport de combat. La semaine prochaine, moi, je vous tease un petit peu, ça va être de la danse. De la danse combat. J'en dis pas trop. Voilà, je vous laisserai faire vos recherches sur Internet. Mais ça risque d'être pas mal. Et on va essayer à chaque fois de trouver des nouvelles idées, tout ça. Allez, ça y est. Merci aussi. Allons-y les Alors, gars. il y a des tailles au niveau des gants? Ouais, il y a des tailles. Voilà. Non. Donc ça c'est Bah, des- enfant pour Xari. En fait, c'est pas par taille, les gars, c'est par poids. Donc, quand vous voyez par exemple 16 oses, ça correspond à un poids en livres. Qui est les plus lourdes là? Attends, est-ce que. Mais là, par une petite là, ça, confirmation, est-ce qu'au niveau du chat, on entend bien ou pas ce qu'on dit? C'est bon ou pas? Je sais pas si J'ai tu. confiance. Non, mais juste pour savoir, tu vois, c'est quel niveau, à quel volume et quel niveau sonore on peut se permettre de parler. Tu vois, comme on dit, là, on est avec une perche, voilà, on est avec une perche, faut le dire quand même. Hein. Là, on est avec quand même une sacrée équipe technique, les meilleurs, voilà. Il est là. Donc, on essaye des nouveaux formats, on essaye des nouvelles choses techniquement. Mettez le Et donc, protège-dents, les c'est gars. un peu à vous de nous donner Ouais, des retours. Donc, voilà. Hein, Mettez le protège-dents, les gars, il y a ça. avant de mettre les gants. Ouais. On va s'habituer à respirer avec. C'est normal, ça? Ça, c'est pour les accrocher. Ouais, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a fait les choses bien. On s'est protégé. Enfin, on a acheté des protections. Donc, bien sûr, essentiel, hein, le protège-dents qu'on a moulé à la taille de nos dents. C'est-à-dire, vous l'achetez, il est en
silicone, je suppose. J'avoue, j'ai pas fait de recherche. C'est silicone? Ouais, je pense. C'est silicone, on le met dans l'eau, dans de l'eau chaude, voire bouillante. On le retire de l'eau, on le met dans notre bouche. Il prend la forme de nos dents, ce qui permet de se protéger, bien sûr. On ne peut pas se mettre en danger, quoi. C'est quoi les blessures classiques d'un boxeur, Guillaume, si on a? Classique, on va dire, sur les membres supérieurs, hein, les épaules, les mains. Beaucoup de blessures au coude. Moi, j'ai été opéré 5 fois. Hein, j'ai merdé un peu, ouais. Après, les graves blessures, on va dire, c'est fracture de la mâchoire. Hein, fracture du nez, bon, c'est assez... Ouais, c'est souvent. Il faut vraiment se péter le nez pour comme ça être tranquille après. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, alors ça, c'est le fameuse C'est légende. une légende, moi. Ah, c'est une légende, tu peux voir? Ouais, souvent on dit ça, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pif, malheureusement, il est au milieu du visage. Ouais. Donc, à un moment ou un autre, il va... C'est un coude, ça, même. Vraiment ça. On m'appelle le sphinx. Ce qui est marrant, c'est que il te charrie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu ce que tu as dit. Non, on va te dire que non. Je peux appeler les frères. Hein. Hop. Bon, les gars. Alors, ce qu'il faut déjà, vous le sentez, c'est apprendre à respirer avec le protège-dents. Hein. Au début, c'est pas facile. Et ensuite, apprendre à parler avec. Bon, on va se mettre là, les gars. On a délimité un petit espace qui correspond à peu près à un ring. Ok? Alors, Avec ce qu'on a fait, on comprend que les gars, ils ont fait le tour de leur mort. Travailler au bout de round. ouais, le poids des gants, si on n'a pas l'habitude, effectivement, c'est lourd sur la force. Donc la question première, les gars, c'est est-ce que tout le monde est droitier? Ça, c'est important en boxe. Ouais. Voilà. Droitier, tout le monde, là, on est bien. Donc droitier, ça va être une position comme moi. Je vais avoir ma jambe gauche toujours devant. Sur n'importe quel déplacement, dans n'importe quelle situation, ma jambe avant sera ma jambe gauche. Ma jambe arrière sera ma jambe droite. Ok? Donc l'écartement des jambes, il est subjectif, mais il faut que vous sentiez une bonne assise. D'accord? Il y a des personnes qui bossent comme ça. Moi, je suis pas bien assis comme ça. Je vais vraiment chercher un écart où je vais pouvoir avoir une bonne assise, jambe avant, jambe arrière. Ok? Il faut la jambe arrière la sortir de l'axe, parce que si vous avez les deux pieds sur la même ligne, vous n'êtes pas stable. Si vous avez un pied là écarté de l'axe, là effectivement vous avez une jambe arrière qui est bien mobile. Alors ce qu'il faut maintenant sur les déplacements, déjà c'est protéger toujours le visage, donc avoir les mains le plus proche possible du menton, qui est la zone sensible. Et quand vous allez aller à droite, il va falloir retrouver cette posture initiale. C'est-à-dire pas aller à droite en croisant les jambes. Je fais un déplacement proportionnel, jambe droite, jambe gauche, et je retrouve cette position initiale. Okay, jambe droite, jambe gauche, je pars à gauche, jambe droite. J'avance, je pousse sur la jambe arrière, salut Hugo, et je recule, je pousse sur la jambe avant. Et je retrouve toujours ces écarts avec les mains au niveau du menton. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire, se déplacer correctement. Allons-y. Tout ça dans l'espace délimité, les gars. Enfin, on fait ce qu'on peut. Et le pied avant fait le même déplacement que le pied arrière. Il ne faut pas se retrouver sur... Voilà. Avec les coudes proches des flancs, au cas où, voilà. Parce que vous le savez, à droite le foie, à gauche la rate, il faut protéger. Hop. Voilà. Là, c'est pas mal. Et ben, ce que vous faites naturellement, les gars, on va le mettre en place. Donc là, on va travailler le cadrage. C'est ce que vous avez commencé à faire. C'est-à-dire, le cadrage, si mon adversaire donc, se déplace ici, je vais le récupérer. Okay, et ne pas le suivre comme ça pour jamais le cadrer. Donc là, on va mettre un boxeur qui va se déplacer et un boxeur qui va cadrer. C'est le cadre à chaque fois qu'ils disent dans les combats de boxe qu'on voit, ils disent il gère son cadre. Exactement. C'est ça, c'est quand tu suis le gars et que tu arrives à le mettre dans les... Okay. Ça ressemble un peu à la chasse, hein. Même si j'aime pas la chasse, ça ressemble un peu à une traque animalière, quoi. Et la distance à respecter, c'est la distance, donc mon bras avant, je suis droitier, c'est mon bras gauche. Ça, c'est ma distance maximale, d'accord? Donc je vais essayer de cadrer mon adversaire avec cette distance-là, toujours. Allons-y. Donc moi je bouge. Et même sous pression, les gars, vous devez garder vos déplacements corrects. Sortez. Et sans sortir, les gars, sans sortir du ring. Enfin, le ring aménagé. Oh là. Il est fort. Merde, je suis sorti. Ok,
Tranquillement, de temps en temps, vous tendez votre bras avant, voir si vous êtes à distance. Hop, je suis à distance. Voilà, c'est bien ça. Le bras avant, Zoul, hein. T'es droitier, c'est ton jab sur le bras gauche. Hop. Voilà. Maintenant, changez de rôle, les gars. La personne qui se déplace devient la personne qui cadre. Les déplacements sont bien, hein. Plus vous êtes à l'aise, plus vous forcez à être mobile, les gars. Et vous forcez votre adversaire aux erreurs. Ouais. C'est que tourner le cou. Pareil, je vous ai pas dit, les gars, il faut une assise, hein. Il faut quand même fléchir sur les jambes toujours, hein. Sortir les quadriceps. Ça ok. travaille, hein. Ça travaille, hein. J'ai l'impression que les jambes qui doivent. La jambe arrière. Ouais. La jambe arrière, c'est l'assise, les gars. Voilà, la position est bien. Zoul, t'as vu, tu mets ton bras arrière pour prendre la distance. Tu mets ton bras arrière. Et c'est celui-là qui est le plus proche. Ah. Ça, c'est le fameux jab, tu vois. Où tu vois Jab. distance, plus de distance. Parfait. Ouais. Allez, changez de rôle, les gars. Changez de partenaire. Adaptez-vous. Switchez les partenaires, les gars. Viens, les gars. Allez, go. Tiens, bouge. Moi, je bouge. Allez, je te chasse. Le cap. Attention aux chevilles, les gars. Ouais. Les mains toujours proches du visage, hein. Putain, il rigole, mais bon. Voilà, top, ça récupère. Eh ben c'est bien, les gars. Les déplacements sont bien, hein. Personne croise les jambes. Super. On n'a pas les primes en vrai. Ouah, c'est dur. C'est dur. L'escrime, moi, je en fait, pense que on n'a t'as pas de ta- poids. ta jambe droite On a juste devant. les gants. Mais rien que le fait d'être fléchi, de bouger, d'avoir les poings serrés, droits, etc. Bah ça travaille. Ça travaille. On dirait pas comme ça, on dirait pas. Par contre, le protège-dents, c'est une horreur, quoi. Faut vraiment l'habitude, quoi. Mais eux, les pros, ils ont des trucs moulés par les dentistes et tout. Nous, c'est vraiment un truc, on a fait ça à la va-vite, quoi. Rivenzi rigole pas, il est grand et tout, il a une allonge, il me fait un peu peur. Ouais, non, mais t'as la force qui va, c'est ça, t'as la force qui va. C'est intéressant, mais c'est vrai que ça travaille beaucoup sur les jambes. Moi, je me souviens un peu des mouvements qu'il y avait au judo, notamment quand il faut se déplacer. Donc, je pense que ça doit un petit peu m'aider, mais je suis super fléchi et je pense que je suis même parfois trop fléchi. Mais c'est vachement intéressant. C'est vraiment intéressant. Là, on est comme des coups. Fermer notre gueule. Oui, j'étais en train de dire que c'était extrêmement déroutant de ne pas pouvoir ouvrir sa gueule, vu que c'est un peu notre travail d'ouvrir notre gueule tout le temps. Et que là, pour une fois, on ne peut pas, on ne peut physiquement pas. Donc Ça nous fait du bien. J'aime bien t'as la Ça nous technique qui fait fait un du petit. Ouais. On est content, tu vois. Bon, allez, on est chaud là, chaud comme la braise. Bon, là, maintenant qu'on a les jambes, les gars, et franchement, respect, parce que c'est très correct pour là, l'instant où on est. Je vais vous montrer, il y a 3 types de coups en boxe. Alors, il y a le jab, je vous exprimais, qui est la distance la plus longue, d'accord, qui est indirect, qui est un coup long. Ensuite, on a le crochet, qui est un mouvement qui est légèrement circulaire. Et on a l'uppercut, qui est un mouvement montant, comme son nom l'indique en anglais, ok. Alors, sur le direct, c'est un travail de distance. Sur le travail de crochet et d'uppercut, ça peut être aussi un travail de distance sur un crochet large ou un uppercut large, mais ça peut être aussi un travail de mi-distance où l'adversaire va se rapprocher. Et ici, je vais pouvoir travailler court en uppercut ou en crochet parce que le direct sera trop long. D'accord ? Et ensuite, on a la phase de corps à corps. Vous avez souvent vu avec des breaks où on voit les deux boxeurs récupérer, tricher un peu. Voilà. On n'a pas le droit de se taper quand on est comme ça. Alors il y a des façons de le faire. Si l'arbitre a dit de breaker, il faut arrêter. Par contre, si on est là corps à corps, on peut quand même envoyer 2-3 coups. Mort. On peut travailler quand même. Et du coup, là on t'empêche qu'on tape du droit, t'empêche qu'on tape du gauche. Alors,
essentiellement, quand vous verrez un bon boxeur, il travaillera en premier lieu sur un bras avant. La distance. La prise de distance, pour ensuite le bras droit va marcher vraiment quand tu es sûr de la destination, tu vois. Pas envoyer un bras arrière. Mais du coup, je suis pas un peu paradoxal vu qu'on est droitier techniquement. Si justement le bras fort est là et le bras agile est là. D'accord, donc là, c'est juste pour mettre des grosses C'est pour ça que tu auras des combinaisons jab, jab. Exactement. Bam. Exactement. C'est le meilleur, toi, hein. Vas-y, allez. Exactement. Allez, un bien. Attaque, allez. C'est des trucs théoriques, quoi. Non, exact. Ah ouais, ok. Le bras avant, si vous voulez, c'est une préparation d'attaque, on va dire. Mais il faut pas le snobber parce qu'on peut mettre des KO avec un bras avant, bien sûr. Donc, alors là, ce qu'on va faire, on va travailler ce jab. Donc le direct bras avant. Ici, on est 4 droitiers, ce sera 4 bras gauche. Donc, hein. Alors, la position idéale du direct bras avant. Donc là, vous avez la bonne assise. J'envoie, dès que je sens à peu près la notion de la distance, mon bras avant, d'accord, en direct. Alors on a 2 cibles, je ne voulais pas préciser, les gars. Face et corps. Ouais. Le corps, ça délimite à la ceinture. C'est pour ça que vous voyez souvent les amateurs avec le débardeur dans le short. Ok. Et là, on dit face et non pas tête parce qu'on n'a pas le droit de shooter derrière la tête. Hein. D'accord. On n'a pas le droit d'aller par derrière. On n'a pas le droit de travailler derrière la tête, ouais. Ni en main ouverte. La zone d'attaque Pas des... de code sur ça. Non, pas de main ouverte, ouais. Donc là, vous prenez la distance, vous vous déplacez, j'envoie mon direct bras avant, avec mon bras arrière ici qui reste au menton, les gars, de façon à ce que si un coup parte, il arrive dans mon gant, et non pas ici, à se retrouver avec une main basse. la tête, elle est- Voilà. Donc ici, on va travailler ce direct bras avant. Donc on va mettre un boxeur en attaque, avec le direct bras avant, face, et le boxeur B en défense. Alors du coup, il faut bien se préparer parce que ça change du tout de tout si le boxeur en face est gaucher, quoi. Exactement. Du coup, il faut vraiment faire bien la Exactement. préparation avant, quoi. Ça d'ailleurs, c'est bien de le savoir pour un combat. Ouais. Si la préparation d'attaque, enfin la préparation du combat en amont se fait avec un gaucher ou un droitier, quoi. Ça c'est important, ça change tout. Alors les gestes défensifs, les gars, vous allez peut-être me le demander pour un direct. Alors c'est soit vous le bloquez avec les mains collées au visage, les bras gainés et une bonne assise sur les jambes de façon à absorber le coup pour pas se retrouver dans un blocage comme ça, voilà, en descendant son centre de gravité avec les mains collées au visage. Après, ce que vous avez aussi, c'est des esquives latérales que vous avez déjà vues, d'accord, qui permettent de sortir de l'axe. Voilà. Et après, ce que vous pouvez faire simplement, c'est un pas de retrait. Ok. Donc là, petit pas, les gars. Ça veut dire qu'ici, il tend son bras, il va me toucher. S'il renvoie, vas-y, et je fais juste un pas de retrait, ça y est, il me touche plus. Il n'y a pas besoin de reculer de 10 mètres. D'accord. Allez-y. S'il vise au corps, du coup. Alors le corps, c'est pareil, ça peut être un blocage au corps. Ok. Le blocage corps, il faut surtout pas descendre les mains, les gars, parce que si Ouais, quelqu'un parce que fait une sinon, feinte ici, ça remonte là. Ok. Donc descendre avec les mains hautes, hermétiquement sur les jambes. Ok. Ok. Putain, c'est chaud quand même. Hein. Donc là, on met un boxeur A direct bras en face et un boxeur B uniquement en défense. Allez, tu m'attaques. Allez, go. Le but, les gars, c'est de viser son partenaire. Hein. Ne visez pas à côté. Ah, c'est bien ça. Et si je vous parle de préparation d'attaque, les gars, vous pensez à quoi? C'est-à-dire que les phases d'attente entre les attaques et justement le moment où on va préparer une attaque. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, les gars, en préparation d'attaque? C'est mobile, non? Ouais. Évaluer la distance. Pardon? Évaluer la distance, Élénie. Ça, oui. Et comment tu pourrais le faire, ça? Ouais, donc ça, tu pourrais faire un contrôle bras avant, on appelle, tu vois, jauger la personne, ou alors faire des feintes. D'accord? Des feintes, des contrôles, des choses comme ça. Et ça, c'est de la préparation d'attaque. Allez. Ça l'est aussi, ça. Ah, c'est bien ça. Les blocages, les gars, faut bien gainer les bras. J'ai cru qu'il allait mettre un coup de genou, le con. Ah, c'est bien, Zoul, ça. Avec la tête rentrée, les gars, je vous l'ai dit, hein, le menton. Toujours rentrer la tête, les gars. Fais attention, Antoine, parce que ton adversaire a beaucoup d'allonges. On change de rôle. Vous avez bien compris, les gars, plus l'adversaire est grand, plus le jab va être long. Hein.
très bien ça. Et cette main-là qui prend un peu d'élan, il faut bien qu'elle reste collée quand tu enclenches. C'est comme ça ou comme ça? Alors, reste là, voilà. Et quand j'arrive, tu gagnes bien les bras et tu descends ton centre de gravité. Voilà, super. Tu as des bons bras, donc il faut s'en servir. Bah, gardez bien l'entente, c'est bien ça. Allez, on change de rôle, on change d'adversaire. On va pas encore le réveiller. Profitez-en les gars, on a 4 morphologies assez différentes. La concentration et le fait de prendre des coups, c'est une grosse dépense énergétique. Hein. La lucidité, ouais. Le cerveau, il fume. Ouais. En fait, t'es super tactique en fait là en faisant ça. Ah, c'est de l'échec. Ah ouais. Ouais. C'est ouf. Moi, je mets la jambe là, je crois qu'elle craque. La jambe droite, mais c'est que t'es bien placé. Parce que cette jambe-là, c'est un amortisseur, vraiment, tu vois. Ah, ah, Marvin. Tu commences Loulou, tu commences. Comment? Essayez de visser un peu les gars le point. Hein. C'est les 2 premières têtes de métacarpe qui arrivent sur la zone. Allez, on change de rôle. Dernière. Respire. Ah, c'est bien ça. Faites des feintes les gars, voilà. Faut vraiment... Voilà, bien ça. Bien, tu vois, ça c'est une feinte de bras ce que tu viens de faire. C'est bien ça. Allez, ça récupère les gars. Vous pouvez prendre une petite... C'est affreux. Vous avez une fontaine les gars si vous voulez. De quoi, le protège-dents? Ouais. Je suis mort. Je suis déjà mort. Bon, après, ça, on s'en doutait, mais... Et aussi du coup tu te rends compte de l'importance des jambes pour envoyer un coup. Ok, c'est bien comme tu pour la mobilité, mais tu sens que c'est aussi La forme le de piston corps. qui t'envoie aussi Ouais. pour te... La balance. Ouais, c'est ça. Jambe avant, jambe arrière. Ouais. Et tu peux te perdre. Et du coup, tu perds la coordination des fois parce que tu veux feinter. Moi, je voulais feinter. Tu pars en Et avant. en fait, je partais déjà avec Ouais. ma jambe et du coup, je me retrouvais un petit peu, tu vois, quand je voulais vraiment mettre mon vrai coup. Ouais, tu tombes sur ton cou. Ouais, c'est ça. Du coup, j'étais là, mais il n'y a pas de force en fait, tu vois. Il faut vraiment avoir la coordination quand on voit pas. Exactement. Ça, c'est intéressant. Ça, t'as pas trop mal à la tête? Non, ça va. Moi, si. Ah, faut réfléchir, tu vois. On mettra Un sport, des faut casques les gars, réfléchir, si mauvais après on signe. durcit un peu, on mettra des casques. Casque. C'est mieux d'apprendre la boxe avec des casques. Ouais. Bah, les amateurs, ils font des casques aussi, tout ce qui est JO. Ah non, ils faisaient avant, ils font. Avant, ouais. Après, ils ont changé les règles. Maintenant, au-delà de 10 combats, il n'y a plus de casque. Et on arrive à faire quelque chose de nos 10 doigts ou pas? C'est pas trop ridicule ou Pas pas? mal, les gars, là. C'est ça? Déjà, personne croise les jambes. La position des mains est vraiment bien chez les 4. Les mecs, on est les meilleurs. On est sur un... Ouais, on est bien là. C'est incroyable comment ça fatigue derrière. Enfin, moi, je toi, suis... t'es éclate, là. Moi, je suis déjà avec la taxe, quoi. Genre, bon, après, regarde, tu le dis, là-bas, je le sais déjà. Enfin, je sais déjà que j'ai une carence en cardio. Mais là, enfin, on tourne en rond, on allonge de temps en temps le poing, quoi. Et on garde les poings serrés, et rien que ça, c'est chaud, quoi. Va falloir bosser. Hein. Et toi, Nem, c'est quoi ton feedback? Ben, j'ai mal à la tête. Faut réfléchir, Ah ouais? c'est compliqué. Non, pour de vrai, c'est super intéressant, c'est complet. C'est intéressant de voir justement cette pression qu'on se met, alors qu'en soit, genre, on est entre nous, on risque rien, clairement, on risque rien, et on se met une pression de fou.
Ouais, mais- Là, on était là, mais Mohamed Ali, on était partis, là, on était au championnat du monde. Là. En fait, le truc, c'est que pour moi, c'est une des séquences les plus importantes parce que c'est celle qui t'apprend à défendre. Gros, j'ai pas envie de me prendre des patates à la chaîne, donc je suis attentif, j'essaie de comprendre comment ça marche. Mais alors là-dessus, justement, est-ce que c'est pas mieux de se prendre justement des patates et se libérer un peu de ce Vas-y, blocage là? viens, mets tes gants, je te libère. C'est-à-dire Une patate. Parce que là, au final, j'ai l'impression que j'ai quand même une peur, on peut dire ça, une espèce de peur clairement de se prendre des tatanes quoi. Je pense que c'est humain quoi. Donc là, il faudrait peut-être, je sais pas, s'en prendre 2-3, tu sais, un peu. Vas-y. Allez, c'est bon, on est parti. Avec l'expérience, tu verras qu'il y a une façon de prendre des coups. Tu vois, c'est pour ça parfois tu vois à la télé, tu dis comment il fait pour être debout. C'est parce qu'il a eu la bonne anticipation, la bonne position de tête pour accompagner le coup. Par exemple, si Zoul m'envoie un bras avant, si je le prends plein pot comme ça, je rentre dedans, il va me faire très mal. Par contre, si je l'accompagne un petit peu comme ça en bougeant la tête, je viens dans le sens du coup, il va me faire beaucoup moins mal. Tu l'amortis un peu. C'est pour ça que des fois, on voit des mecs qui se prennent des petits coups entre guillemets qui te font tout d'un coup sécher en fait. Ouais, si ça arrive vraiment sur la pointe du ça menton. Après, Guillaume, il prend pas de petits coups. Lui. Ça, il- Il prend des grands coups. Non, mais c'est que des fois, t'as des coups, les mecs ils se tapent dessus comme des bœufs, les mecs rien à foutre. Et des fois, il suffit juste d'un petit truc, enfin un peu. Il y a des points, Simple, on va dire. il y a des zones sensibles, très sensibles. La pointe du menton, le sternum qui peut faire très mal, le foie. Tu vois, il y a des coups vraiment Ça coûte combien l'équipement pour commencer la boxe? pour débuter. Pour débuter. on Bon, va souvent dire. c'est prêté dans les clubs, j'imagine, mais, Ouais, mais admettons, bon, j'ai envie de commencer la boxe. Il faut compter une vingtaine d'euros le protège-dents, une paire de gants, on va dire, pour débuter, je parle. Une soixantaine d'euros, et puis des bandes, un casque, un kit, on va dire 120 euros 120 euros. pour commencer. Ouais. Les bandes, c'est pour protéger les. Alors les bandes, doigts. ouais, c'est l'équivalent d'un protège tibia au foot. Hein. C'est vraiment la Ok. protection du poignet D'accord. et des mains. C'est ce qui l'empêche de tourner, de se blesser. Voilà. Ok. Si on empêche Non, on n'a pas besoin pour l'instant ou c'est bon? Si vous voulez, je vous montrerai après pour bander une main, ouais, si vous voulez. Non, on n'a pas besoin là maintenant. Enfin, nous, Si, dans ça les aurait 2 été- heures, on s'en rend. Les 3/4 des personnes qui commencent sur un cours d'essai ne mettent pas les bandes. D'accord. Et après, au fur et à mesure, oui, quand on commence à bien envoyer, on fait attention quand même. Ouais. Là, on a vu que la partie offensive et défensive, les gars. Maintenant, on va travailler offensivement, défensivement, avec une contre-attaque. Donc là, on aura une vraie séquence. Une préparation d'attaque, une attaque, un geste défensif, une contre-attaque. Ok. Donc là, on continue ce travail de jab. Donc, boxeur A, direct bras avant. Boxeur B, je défends. Et je contre-attaque un direct bras avant aussi. Ok, Pour d'accord. l'instant, on se limite à... Moi, je vais aller aux toilettes. Paf, hop, paf. Ok. C'est ça. Alors, on est bon. Viens te battre, mon ami. Alors vous comprenez les gars, c'est que le bras avant il doit être bien plus endurant que le bras arrière maintenant. Ouais. Il doit être tout en mouvement ce bras gauche. Ce bras avant. Let's go. Allez, c'est parti les gars. Donc mettez-vous d'accord, boxeur A, boxeur B. Voilà. Un attaquant, un contre-attaquant. Vas-y, attaque et. C'est quoi du coup? Fais-le au ralenti. Attaque. J'attaque, je défends, je contre-attaque. Direct bras avant toujours. Ah oui, bravo. Yes. Et du coup, je tape sur son autre point. Ah, tu vises où tu veux, face, tu vises où tu veux. Justement, le but c'est de le toucher. Hein. Ok. C'est ça. Et là, il faut prendre en compte la partie défensive. Non, du coup, ouais. Frapper et pas être touché. Alors, Zoul, travaillez les gars sur des séquences, comme ça vous avez le temps de vous organiser et d'anticiper. Attaque, défense, qu'on rapide, contre-attaque, on fait quoi. et ensuite je reprépare une autre séquence. Ok? Que lui, il enchaîne là. Ouais, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Voilà, super, sans sauter. Voilà, très bien ça les gars. Ici on serre un peu les coudes, tu vois, au cas où. Voilà, long pour par ici, rapport à si toi. ça arrive. T'inquiète. Ça, c'est pas haut.
position des mains, elle est parfaite. Hein. Voilà, super. Sans sortir le menton, les gars. Très bien, les gars, mais attaque contre attaque et repréparation d'attaque. Sinon, il ne pourra pas travailler sa défense. Change de rôle. Voilà, ça c'est bien, les gars. Bien. Ce travail est dans sa faveur, hein. Comme il est grand, tu vois, il est très grand. Le job pour lui, c'est. Ouais. Il perd un peu, quoi. Ouais. Je suis obligé de le suivre, c'est infâme. Il peut me mettre 20 cm à chaque fois. Ouais. On va y travailler encore. C'est bien ça. Pas sortir la tête, les gars. Non, les appuis, les gars. La jambe arrière doit rester en contact avec le sol. Hein. Allez, changer de partenaire. D'accord. Dans les jambes de fou. Ah, il y a un gros travail sur les quadriceps, c'est le mollet. Hein. On sent les bonnes jambes là, ça va? J'ai trop du mal à récupérer en fait. Ça va. On est bon? C'est vrai que dans le cadre, quand même, le fait que je sois plus grand que Nem, le fait que je sois plus grand que Nem, ça me donne quand même un avantage énorme sur ça, quoi. C'est impossible pour le jeu. Bah là, dans ce cadre-là d'exercice, pour le coup, je me laisse toucher parce que c'est le jeu, tu vois, mais... Mais non, mais genre le mieux c'est quand t'as fait il fait un petit hook et après il fait vraiment le vrai pas arrière, mais son pas c'était. Le petit pas de il était retrait, à l'autre bout du monde. Il était à l'autre bout du monde. Je l'avais perdu. Hein. Ouais. Allez mon Zoul. Allez, go. Tiens bon. Faites-moi le même travail, les gars. Et après, on mettra le bras arrière en place. Allez, go. Il va bien. Encore. Ça fait des tatanes en fait. Hein? On n'a pas raté quoi. Ah ouais. Un petit coup des fois, ça touche, hein. Ah, il se donne, non? Il se donne de ouf, hein. Dynamique sur les jambes, Zoul, là. Tu t'as fait quel sport avant? Non, T'as fait quel sport avant? du bois. Du water polo. Je sais pas, on sent que t'as vu Ah ouais? ton transfert de poids, il est bien. Rassez-le, les gars. Désolé, j'arrive vraiment pas à respirer. Avec ça, ouais. T'as vu les deux là-bas, hein. Difficulté supplémentaire, le protège-dents. Hein, allez. Essaie de contre-attaquer à chaque fois, Zoul. Hein. Tu prends un coup, tu le remets. Oui. Bien. Ne tombe pas sur ton cou. Hein. Gardez les mains hautes, les gars. T'as vu cette main droite qui a tendance à baisser? Quand tu tombes vers l'avant comme ça, tu avances un petit peu. Ce qu'il faut, c'est que tu pousses en ayant la tête bien rentrée et la main droite bien collée en haut. Bon, je sens que le cardio fait déjà mal. Récupérez, les gars, si vous voulez. Hein. Allez, on récupère. Récupération active, c'est comment déjà? Récupération active, tu peux faire plusieurs choses. Hein. Ouais, marcher, c'est Des sprints, je pense, c'est actif, ouais. Pour récupérer, ouais. Et du coup, quand tu vas, du coup, nous on est tous droitiers. Qu'est-ce que toi tu vas changer dans ta préparation si tu sais que tu vas boxer un mec qui est gaucher? Tu vas prendre un sparring qui est gaucher aussi. Ouais, et comment tu vas adapter des attaques en fait? C'est plus du tout les mêmes déplacements. Il faut pas rester se focaliser là-dessus, mais il faudra faire attention. Par exemple, regarde, si tu te mets en gaucher avec moi,
comme Voilà. ça. Quelqu'un à sa taille. Il faudra faire attention, c'est à ce bras-là qui va être très très proche de moi, ton bras droit. ça, ouais. Donc cette main gauche, il faudra jamais qu'elle soit comme ça. Ok. Tu vois. Faire attention aussi dans le sens où je vais tourner. Tu vois, si ici je vais tourner sur le bras fort de l'adversaire, Et du coup, ici lui, je il vais tourner à l'opposé, il sera en difficulté. Ah, ok. Tu vois, il y a pas mal de. Deux choses un petit peu. Et du coup, il te faut combien de temps pour préparer un combat? Parce que du coup, là, tu disais que tu étais à 11 combats en pro. Ouais. C'est espacé de combien de temps? Parce qu'on sait quand on regarde les combats des plus grands boxeurs, l'Anthony Joshua, il leur faut 6 mois, 8 mois pour préparer un combat. Est-ce que toi, c'est à peu près pareil? Non, non, parce qu'eux font des 12 rounds, tu vois. Donc quand tu es à leur niveau, en champion du monde, quoi, tu peux faire 2 combats dans l'année. Ah ouais, parce que c'est Des vraiment défenses trop de titre. épuisant. Ouais, ouais, ouais. Moi, à mon niveau, on peut boxer toutes les 10 semaines, on va dire. 10 à 12 semaines. Tous les 2 mois, 2 Ouais. mois, quoi. Ouais, ouais. 2 mois et demi, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est si malheureusement tu perds avant la limite, donc par abandon ou par KO ou par blessure, tu as 45 jours d'arrêt. Hein. Ok, en mode. Où tu n'as plus le droit de Combattre, faire de la compétition. Ouais. Ouais. T'es forcé quand même en mode bon, c'est pas ce qui s'est passé, donc. Ouais. Ok, ok. Ça va, les gars? Désolé, j'ai. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais t'es actif, hein, c'est pour ça. En fait, le truc, c'est moi, je cours et j'avoue, je cours, je suis là une baleine, quoi. J'ouvre la bouche de fou. En fait, là, quand j'ouvre la bouche, ça touche sur la glotte, je sais pas quoi, et ça me donne envie de l'air venir. par le nez. Ouais, mais j'ai un peu le nez bouché, donc du coup, c'est pour ça. Mais c'est juste que, vu que t'arrives pas à bien respirer, il y a tout qui. Après. T'as d'oxygène, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a tout qui part derrière. Ouais. Ah bon? Alors, sur le deuxième travail, les gars, on va avoir le changement de cible qui va être nouveau pour nous et l'utilisation du fameux bras arrière, comme je vous disais. Donc le boxeur, pour l'instant, va travailler que sur la partie offensive. Il n'y aura pas de contre-attaque, bien s'adapter. Je vais mettre mon direct bras avant face et je vais descendre au corps avec un direct bras arrière. Ok? Et boxeur B, les gars. Donc face, comme vous l'avez fait, ça peut être une esquive latérale ou un blocage. Et au corps, ce sera soit un pas de retrait, ou soit je vais descendre et absorber le coup avec les mains hautes. Il faut avoir confiance au blocage et à ses avant-bras, les gars. Ok. C'est comme ça, comme ça. Alors, c'est un peu subjectif, la garde. C'est vraiment comment vous vous sentez en confort. Le tout, c'est que ce soit vraiment le plus hermétique possible. Qu'est-ce que je fais demain? Après avoir envoyé mon bras avant, qu'est-ce que je fais de lui? Je le ramène et avant d'envoyer mon bras arrière. Ouais, parce que regarde, si tu attaques là et que le gars, toi, quand tu fais partir celui-là contre-attaque en même temps, faut que ça arrive dans le gant. Ok, donc faut que ça. Ouais. Je vais très rapide. Parce que si tu viens au. Pardon? Faut très rapide, quoi. Ouais. Mais le retour est aussi important que l'aller, hein. Ouais. Tu vois? Ok, je vois, très bien. Tu vises bien, toi. Tu vises bien. Ouais, maintenant en pro, tu essaies d'être vraiment précis. Parce qu'un coup qui va arriver, par exemple, ici ou ici, c'est pas les mêmes dégâts. Donc là, on cherche vraiment la précision. Parle Tu dans vois. les gars, quoi. Moi, je me fais fantoche les gars. Hein. Je fais le 2. Hein. J'avoue, on n'a pas de potion de soin, c'est chaud là. Allez, go. Mais est-ce On y va, les qu'il gars a avantagé avec un petit peu son. Allez, hop, 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 là, moins de parole, go, go, go. Allez, donc direct bras avant face, direct bras arrière corps, les gars. Et je veux pas que quand vous allez au corps, les gars, vous frappez comme ça. Il faut vraiment utiliser la flexion des jambes, hein. Ok? Allons-y. Allez, go. En gros, c'est bras. Ouais, je fais deux Bras avant face, bras arrière corps. Ok. Yes. Mais est-ce que je peux bloquer comme ça? Non, ça peut pas. Bah non, parce que regarde, Et après, ouais, tu vois, si la personne te fait une feinte et que tu descends les mains, Ouais. là-haut, il se Le problème, passe c'est que du coup, j'ai répète de faire ça. De faire ça. comme beaucoup de personnes. Et du coup, Et ça, bah, faut que tu le règles rapidement. Ok. On chasse jamais vers le bas, de toute façon, tu vois, tu chasses vers le bas. On chasse. Comme ça, c'est comment? Ouais, tu les prends dans les avant-bras, tu vois, regarde ici. Ouais, ouais, t'absorbes les coups. C'est pas le réflexe naturel, quoi. Ça va venir. Si lui percute au niveau de mon sexe, ça se passe comment? Ça fait la 3e fois qu'il me vise là, c'est chaud. Là. Non, Alors, c'est pour ça qu'on porte des coquilles, tu vois, sur le Ah, mais ring. là c'est chaud, lui percute là, c'est ça. Les choses qui arrivent, ça, ouais, ça fait très mal, hein. Là, l'adversaire sait ce que vous allez faire. Il connaît les cibles et il connaît votre bras. Donc, il a juste à faire un retrait. C'est pas mûr, hein. Mais c'est différent quand on est en opposition, hein, libre. Même quand tu fais ce qu'il fait, c'est quand même. Ouais. Voilà, c'est bien ça.
Le premier coup face, en fait, c'est pour dévier l'attention et chuter au corps. Hein. Change de rôle. Quand tu avances, soit tu pousses sur la jambe arrière. Ouais. C'est ça, Antoine, c'est bien ça. Digestion. Voilà, ça c'est bloqué, c'est bien. Pensez à relâcher les bras, les gars, sur les phases où vous êtes hors distance, ok? Récupérer, réoxygéner et relâcher musculairement. Donc dès que vous sentez que l'adversaire est hors distance, on relâche un peu et après ensuite on revient gainer. Ah ouais. Allez, changez d'adversaire. Et ensuite on mettra une contre-attaque, les gars. Allez. Il reste tranquille, ok. C'est bon. Ouais. Bien. Voilà, super. C'est bien ça. C'est un géant russe, c'est bon. Ouais, il est obligé de forcer pour aller au corps, hein, lui. Hein. Mais tant mieux, ça lui fait un travail de jambes. Voilà. Allez, change de rôle. C'est mal en fait. Voilà, c'est bien ça, tout est bloqué là. Le cadrage, Zul, t'as vu, il est parti sur ta droite, t'es parti à gauche. C'est un peu tendu, j'ai l'impression, parce que même si je suis là, même s'il bloque pas, je ne touche pas, quoi. C'est pour ça que tu dois prendre la distance avec ce bras avant et ensuite rentrer avec ton bras arrière. C'est dur. Travail de jambe, ça, hein. C'est le corps qui va. Ouais. Dur de fou. C'est bon, on est parti. Attention de ne pas tomber sur les coups. Hein. Reste. Moi. Oui. Bien. Ok, ça récupère, les gars. T'as vu l'erreur à chaque fois sur le bras arrière? T'es encore dans l'axe ici, là, il a déjà fait. Voilà, il est déjà parti. C'est le pire. Et après ça, tu le verras comme un ami si tu boxes souvent. C'est pas ce sera pas le pire, ce sera le meilleur. Tellement dur de respirer, Bon, Soul, condition physique, là, c'est bon ou pas? Je suis zéro. Je suis vraiment zéro là. Il a un mental d'acier et j'ai confiance en lui. La semaine Je dernière, vais pas abandonner, hein, mais. la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le défi Insanity Cardio machin. Et on a tenu. Sur 2 heures. Et on a tenu. Là, j'ai un adversaire et il repart pas en marchant. Il va repartir en courant parce qu'il aura gagné. Mais tu parlais de dommages tout à l'heure quand tu mettais points. Il y a aussi une question de points, justement, il me semble, en boxe. Bien sûr. Avec des juges qui valident ou pas des coups. Exactement. Tu peux expliquer comment ça marche? Ouais, il faut que les coups soient précis. Tu vois, il faut que ce soit des coups nets, qui n'arrivent pas dans les gants. Donc tu dois voir à l'impact. Et c'est ça, c'est ce qui fait le scoring, tu vois, une série. Et c'est quoi? C'est un coup, un point? Ou il y a des coups qui valent plus de points
Ça dépend, tu vois. Parce qu'il y a plusieurs critères de jugement en fait, dans la boxe. Il y a la combativité, il y a les intentions, il y a l'intensité, tu vois, la puissance des coups délivrés, la précision. Tu vois, tout ça, c'est... C'est pour ça qu'on les voit des fois, alors qu'ils sont fatigués, ils en font un peu trop. C'est en mode, ouais, je m'assois pas dans mon coin, je suis bien. Il y a aussi ton comportement sur le ring aussi qui joue. C'est psychologique, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand c'est pas qui gagne, les deux sont en mode, ouais, j'ai gagné pour essayer d'influencer la décision des juges. C'est comme ça. Quoi. Ouais, exactement. Il y a de l'intox aussi. Exactement. De toute façon, tant qu'il y a des juges, ça veut dire que tu peux les Malheureusement. mind game, quoi, un petit peu. C'est pareil, tu vois, en compétition, c'est-à-dire quand tu as égalité dans un combat, c'est les juges qui vont décider. Donc du coup, c'est important, quand tu te relèves, t'es pas comme ça. Faut que tu arrives à montrer que tu as une attitude positive, que tu vas au combat, que tu fuis pas le combat, parce que tout ça, ça va compter. Et j'imagine que dans la boxe, c'est pareil, dans la décision finale des juges, tu vois. Ah ouais, c'est chaud, quoi. Ouais, si, il faut faire attention à ça, ouais. Connaisseur, hein. Il est là, non, mais c'est notre expert. en vrai, c'était pour le match Joshua contre Ruiz, il y avait tellement de battage médiatique autour du combat que tu regardes un petit peu. Donc forcément. Mais est-ce que Rocky d'ailleurs est un beau boxeur? Parce que moi j'ai beaucoup regardé la série Rocky. Alors moi je l'ai regardé avec des yeux différents, tu vois, c'est-à-dire que tout jeune, pour moi c'était extraordinaire. Et après quand j'ai fait ce sport-là en compétition, tu vois, bon ça avait plus le même charme. C'est ça. Ouais, tu prends pas 14 droits C'est l'école de la d'affilée. vie. Rocky, c'est l'école de la vie. Ouais, c'est pas, ouais, toi, ouais. c'est pas l'expertise du combat, c'est tu te relèves. Voilà, exactement. T'as commencé la boxe à 20 ans, tu faisais du sport avant? Ouais. Tu faisais quoi? Alors j'ai fait des arts martiaux moi. D'accord. J'ai fait, Donc, t'avais un bagage, quoi. ouais. Ouais. J'ai fait de l'athlétisme et j'en fais toujours d'ailleurs en parallèle. D'accord, ok. Tu fais du fond ou du... J'ai tout fait, j'ai par contre jamais fait semi et marathon. D'accord. Ma distance maximale c'était le 10 km en compétition. Sinon maintenant je suis plus adapté à la boxe, donc des 400, des 800. Ouais, c'est pas le même physique. Non, c'est pas le même physique. Tout dépend de l'échéance du combat, mais il y a aussi beaucoup de 100 mètres et l'explosivité, tu vois. Merci pour le micro. Non, j'allais demander est-ce qu'on peut vivre de la boxe? Oui, forcément. Mais... Ah, financièrement, tu veux dire? Ouais. Oui, j'imagine que quand tu commences à avoir une bonne carrière, oui, effectivement. Mais du coup, tu as des sponsors. Toi, par exemple, est-ce que tu es dans la boxe à plein temps? Genre là, on sait que tu es entraîneur ici aussi, mais est-ce que tu as d'autres boulots à côté? Alors, ouais, ou... voilà, faut pas s'en cacher, tu vois. C'est bien qu'il a entamé la discussion. Il faut savoir que énormément de boxeurs pros en France, même qui ont un niveau mondial. J'ai des amis qui sont très proches du sommet, Yvan et d'autres. Ils travaillent à côté. Hein. Donc Ah ouais. il faut plus voir que Floyd Mayweather, le sportif le plus payé au monde, qui fait croire aux gens qu'on est multimillionnaire, etc. Moi, je travaille à côté. Et pour vous dire des chiffres, j'ai pas peur de vous le dire, ma plus grosse bourse, ça a été 1 500 €. Hein. Okay. Pour un combat, divise ça sur 3 mois. Tu vois, tu comprends tout de suite que... Que c'est pas suffisant. Voilà, Ok. exactement. Et même les sponsors, est-ce que tu as des sponsors toi, J'ai qui pas de t'aident? sponsor, moi, non. Ok. Non. Est-ce que ça se fait, j'imagine, quand même Bien que sûr, ça se fait. Ouais. ça peut se faire en nutrition sportive, ça peut se faire en prêt-à-porter, ça peut se faire... comment tu peux faire ça maintenant, essentiellement sur le digital et tout, quoi. Ouais. Tu vois, selon toi. Et... T'es présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que Non, les gens pas peuvent du te tout. retrouver? Non. Pas du Ok. tout, ouais, Bon, pas du tout. On aurait filé tes réseaux sinon. C'est Mais... gentil, ouais. Mais du coup, il y a le MMA qui arrive cette année aussi en France. Ouais. Qu'est-ce que toi, t'en penses de ça? Parce que c'est vrai que nous, on en parle beaucoup en France. Nous, sur Twitch, par exemple, il y en a beaucoup qui ont suivi les exploits de Morgan Charrière, qui se bat dans une catégorie, qui se bat dans... Hein? Ouais, non, mais il se bat dans une fédération anglaise et tout ça de MMA. Ça va arriver en France. Qu'est-ce que toi, t'en penses venant Je suis de la content, boxe? hein. Ouais. Pour moi, c'est le summum des arts martiaux, le MMA. Ah oui, tu le vois comme ça, ok. Ah ouais. C'est un objectif pour toi de transiter Non, vers... moi je suis trop âgé, mais si ça avait cette importance-là quand j'avais 25 ans, c'est certain, je serais dedans. Ok. Certain, ouais. J'ai une petite question pour toi, t'avais prévu à la base. Pardon. J'ai une petite question pour toi. À la base, t'avais prévu combien de temps d'entraînement? Pour vous? Ouais. Je t'avais dit, hein, pour moi, un corps de séance, échauffement, leçon, on va dire, du jour, là, qui est le jab. Derrière, on fera un peu de préparation physique, comme je vous ai dit, que les personnes puissent savoir comment on peut s'entretenir pour boxer. 1 heure, 1 heure et quart, c'est déjà soutenu. D'accord. Hein. Parce que là, Le fait qu'on soit crevé, c'est normal. Ça. Ah ouais, tu bien vois, sûr. là, je pense qu'il y en a 2-3 dans le chat, j'ai vu apparemment qui pensaient qu'on gagnait du temps. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non. Là, les gars, si je vous avais mis un capteur de fréquence cardiaque, là, vous seriez surpris, il y aurait eu des pics à 90% de la fréquence max. Hein. D'accord. Tu vois, on serait sur des 180. Ah ouais, non. Ok. Alors qu'on est que sur des phases d'attaque-défense définies. Voilà, on n'est pas sur une opposition libre. Quand c'est t'as fou. dit les 3 minutes fera là-bas d'après, pour voir un d'ailleurs. peu ce que ça faisait, genre là déjà quand on fait 1 minute,
j'ai déjà les jambes en feu et tout. Au bout de 3 fois 3 minutes, gros, je peux comprendre que le mec qui prend juste un petit pain, il tombe. Parce qu'il a les jambes en coton, quoi. Voilà. Genre, moi, c'est les jambes qui prennent beaucoup plus que tout le reste. Après, j'ai du mal à respirer aussi. Du coup, ça encule un peu tout le reste. Mais c'est mes jambes, elles crament là. Alors que pourtant, c'est pas. Je veux dire, j'ai pas de bras, j'ai plus de jambes que de bras. Mais en fait, t'es tout le temps comme ça. Mais parce que t'as une bonne assise et t'as une bonne utilisation des jambes. Du coup, j'ai l'impression que vu que je suis petit, j'ai l'impression de devoir plus bouger du coup. Ah oui. Et du coup, bah, je me fais bien puncher la gueule, quoi. Bien sûr. C'est vrai que quand on s'oppose à Rivendi, qui est quand même beaucoup plus grand que le nous, géant de Colosse de Rhodes. on sent directement les quelques centimètres d'allonge en plus et ça fait la diff de ouf. Hein. Mais déjà, même quand Zulu ou Nems il me jab, bah, au lieu de taper plus au menton, il tape plus. Enfin, j'ai l'impression que je le prends plus dans les lèvres et tout. Et parce que du coup, j'ai aussi la tendance à un peu me baisser et du coup, je le prends plus haut dans la tête. Après, c'est mieux de descendre son centre de gravité pour absorber les coups. Mais du coup, j'ai pris 2 petites patates là dans la lèvre. J'étais en mode yes. Quel plaisir. Calme, on se calme. Mais c'est vrai que ça, en fait, on n'a pas l'impression parce que quand tu vois les mecs qui font ça. Ça te tue. Hein. Ouais, puis tu les vois après aussi, ces mecs-là. Oui. Tu les vois vraiment le jour J, ils sont. En combat, il faut un staff, non un soigneur, des trucs comme ça. C'est bien que tu parles de ça. Ouais, comment ça marche c'est fourni par ton club, c'est à tes frais ou c'est des gens que tu connais en général, c'est des amis, tu vois. Là, c'est l'entourage, quoi. Ouais, c'est l'entourage. Ouais. Là, j'ai Guillaume, mon entraîneur. Après, tu as un soigneur. Tu peux très bien demander à ton entraîneur s'il est apte à te soigner. Mais c'est quand même bien d'avoir 2 rôles, un rôle précis pour la stratégie et un rôle où, bon, s'il y a une galère, le gars réagit, tu vois, sans stresser, quoi. Et qu'est-ce qu'il te dit, l'entraîneur, entre deux rounds, du coup? Il va plus analyser ce que tu t'as fait mal fait, peut-être les faiblesses de l'adversaire. Ça, c'est une bonne question aussi, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est sur 1 minute, donc tu as 60 secondes dans le coin. Ouais. Avec déjà pour premier objectif récupérer. Se reposer, sur ces 60 secondes là, si ton entraîneur te balance 15 000 consignes, tu vas retenir qu'une. Donc il faut vraiment qu'il soit précis, qu'il saisisse le bon moment où d'abord tu t'assois, tu récupères un peu, tu bois, tu t'hydrates et après tu es apte à, tu vois, après il te dit 1 ou 2 trucs voilà, direct et précise. Tu vois, le gars il a une main droite qui est basse, vas-y tu peux, ou alors casse la distance ou voilà. Ok. Ah, c'est intéressant quand même. Mais d'ailleurs maintenant, excuse-moi, c'est intéressant de... Je sais pas si tu as fait gaffe. Ouais. Il y a des micros, etc. Et tu entends les consignes dans les coins. Sur les combats de boxe, tu vois. Il y a plus prenant. De toute façon, le sport, ça a bien évolué. Genre, quand tu regardes la boxe, même la Formule 1, maintenant, t'entends les mecs dans les voitures et tout. T'es beaucoup plus dedans. C'est magnifique, ça. Parce que j'avoue que c'est toujours intéressant de savoir, même des fois les cartons au basket ou autre, tu vois le coach, tu t'entends ce qu'il dit, il fait des dessins et tout. Moi j'adore, c'est les causeries de vestiaire, quoi. Savoir ce que dit l'entraîneur. Son équipe allait mener 2-0 dans n'importe quel sport, il rentre dans les vestiaires, qu'est-ce qu'il leur dit pour gagner 4-2 à la fin, quoi. Tu vois, ça c'est moi, nous c'est le coin, ça, c'est dans le coin, c'est dans la minute de récup. Et il y a déjà eu des combats où, enfin toi que tu t'as fait ou que dans ton entourage où t'es mené puis t'arrives sur un coup d'éclat, peut-être mettre KO le mec ou vraiment reprendre l'avantage. Tu as eu des victoires par KO? Ouais, sans prétention, moi c'était ma spécialité, quoi. Moi, c'est McGregor français. Moi la boxe c'était pour moi c'est Mike Tyson, quoi. C'était mettre le mec. Il faut que le public se dise à un moment ça faut faire. T'as déjà mordu une oreille toi aussi une fois dans un combat? Il en faut pour l'argent, quoi. Moi je bois de l'eau, les gars, je bois. C'est ok. Est-ce que des fois ça peut être une stratégie, enfin pas une stratégie, mais genre de vraiment laisser le mec venir et puis pour qu'il se concentre sur l'attaque et du coup il y a un moment il va se découvrir et il va prendre l'aspect stratégique à un moment où si on a le même niveau, c'est là que ça va se passer. C'est une partie d'échec. Tu peux peut-être même montrer au mec que t'es moins bon et faire exprès et puis après moi c'est ce que je fais tout le temps. Sauf que des fois ça marche pas et vraiment... Parce que je suis toujours moins bon en fait, c'est tout. Ça bosse, on y retourne. J'ai mis surtout j'étais trempé, j'ai changé de t-shirt mais j'en ai encore un autre de rechange au cas où, tu vois. Alors, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que la boxe, sur les dernières études, c'est le 3e sport en termes de dépenses énergétiques. Ah ouais. C'est quoi les 2 premiers maintenant? C'est ça qu'il faut. On a le triathlon, on a l'aviron et on a la boxe. Le triathlon, tu m'étonnes.
C'est tellement... l'aviron, Ils font tout aussi. Là. Après l'avantage avec l'aviron, c'est que c'est un effort très court, quoi. Quasiment linéaire, quoi. Tu sais le l'aviron, mesurer, tu t'entraînes pour ça. Alors que la boxe, il y a quand même un facteur imprévisible devant toi et il faut lui tenir tête et voilà. Sans dénigrer l'aviron, hein, qui est une très bonne discipline, bien sûr. C'est pas le même genre d'effort, quoi. Là, c'est des efforts qui sont répétés, alors que, comme tu dis, là, ça va être comme un marathonien qui va courir son 45 km. C'est un effort qui est bien évidemment énorme, mais c'est pas du tout une répétition, c'est un effort qui est super, un type d'effort qui est la super perfection différent, tout du long, en fait, c'est ça. Bah en fait, ça va être linéaire, donc il faut que tu t'économises en disant là, je commence doucement, etc. Alors que dans la boxe, va falloir que tu sois lucide dans le dernier round, fatigué. Il y a d'autres facteurs. Il y a le mec qui veut accélérer fort là et que toi t'es pas prêt. Donc toi, j'imagine qu'aussi toi t'adaptes ça. Tu fais des entraînements à très haute intensité, où du coup tu vas, on va dire, entraîner ta lucidité en étant, on va dire, à très haute fréquence cardiaque. Et, exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Et ça va être du coup des entraînements où tu vas te dire là, c'est dans ces moments durs-là, je vais m'en servir pour les fins de combat et des choses comme ça. C'est ça. Et ça, tu peux le mettre en place, par exemple, je vais faire ça tout à l'heure, à avoir plusieurs partenaires sur un round, tu vois, où tu prépares à l'entraînement, tu vas faire un sparring, on appelle ça, 10 rounds, tu vas avoir plusieurs personnes qui vont rentrer. Et là, par exemple, sur un round où tu fais rentrer un premier gars à 1 minute 30 et un deuxième à 1 minute 30, de suite, là, tu vois, le gars, il rentre frais, bon, il faut y aller. Il faut y aller. Qu'est-ce que tu penses dans ce cas-là de la boxe échec? Ouais, t'as jamais vu j'ai ça? entendu parler de ça. C'est des mecs qui boxent, boxing, c'est ça, ils boxent et tous les rounds, et ben il y a un plateau d'échecs, donc ils foncent sur le plateau d'échecs, ils ont une partie d'échecs en même temps. Ouais, j'ai vu ça. Pour réfléchir en même temps, tu vois, pour être frais dans la réflexion et tout ça. C'est ouf. Regarde, je trouve ça ouf. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça peut être bien ça pour un travail de concentration. T'aimerais le faire, ça? Non, il y a l'aspect showtime, je pense, mais je trouve ça pas mal. Ouais. Ça prouve qu'il faut être stratège, quoi, du coup. Jusqu'au bout, clairement. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas? Tu viens de te faire frapper pendant 30 minutes et t'es là en mode bon alors attends, je rock en D2. Détente. Allez, avec un petit 7-up. Ouais. On est parti? On est parti. Allez, let's go. On enchaîne. On peut mettre les gants qui sont mouillés. Et là, franchement, c'est le bonheur. Un plaisir à l'état pur, quoi. Mais là, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est sans vous vanter, ce que vous arrivez à faire là, ça peut mettre chez certaines personnes 4-5 entraînements, voire 6. Bon. Là, vous avez les bons déplacements, vous n'avez pas peur, ce que vous connaissez. Ah, les gencives, ça va. Donc là, vous avez des bonnes bases, là, des bases solides. Hein. Ouais. On enchaîne? Ouais. Et ben là, les gars, ce qu'on va faire maintenant, J'ai du sang dans mon protège-dents. c'est faire une opposition libre, donc sans contre-attaquant ni attaquant. Alors, C'est-à-dire, remettez ton les deux ami. peuvent partir en premier. Et sur du jab essentiellement. Ok. Alors, est-ce que ça dit dans ce cas-là, on fait un premier, deux qui commencent et un C'est deuxième? mieux. C'est mieux. Un petit match? Je sais que Commence vous... par qui? Ouais, c'est bien ça. Dans le chat, donc première opposition libre, que des jabs, donc que des gauches, on est Que des d'accord? directs bravants, ouais. Voilà. Qui contre qui et les deux autres castent. C'est à vous Exact. les mecs. Est-ce que... Attends, t'as le... Attends, on sort le chat. Attendez. Il n'y a pas de chercher le chat, je vais pas te montrer même Quoi? Je vais pas te montrer. C'est le chat. Il n'y a pas de Non mais juste, on va voir par qui on commence. Il veut faire quoi, l'autre? Tu veux faire quoi? En gros, deux qui combattent et deux autres qui commentent. Ah ouais, on combat déjà et tout, trop bien. Bon, après, les jabs, On fait un assaut à thème, ouais. On appelle ça un assaut à thème. Un assaut à thème. Ouais. Ok, que des jabs. Alors, Antoine, je te reprends tout à l'heure, je suis obligé. Parce que tu disais que des gauches. Mais tu dis jab gauche, oui, mais pour un gaucher, c'est pur, tu vois. ouais, Donc c'est pour ça qu'on doit préciser bras avant, bras arrière. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils disent le chat, là? Zarizoul. Allez, Ok, mais vous faites notre première partie. quelle première partie? Non, allez, allez. Attends, mais on fait quoi, les gars? On fait un assaut libre. Donc c'est-à-dire que là, il n'y a plus de premier ni deuxième. Les deux peuvent être premiers. Et uniquement en direct bras avant. Qu'est-ce qui se passe quand on a la même impulsion, pas en même temps? Qu'est-ce qu'il y a peut-être? Ah bah ça oui, ça arrive ça. Ok. Mais il n'y a pas une Rive. à avoir au moment où on voit qu'on frappe, qu'on doit reculer, faire un Si vous avez pris l'initiative en même temps, les gars, bah, c'est le premier qui soit qui est bien placé, soit qui est plus rapide, soit qui a une allonge supérieure. C'est le premier qui touche. Et tu vas dire combien de temps? On va faire 3 minutes, les gars. Comme ça, vous avez les sensations.
Allez les gars, 3 minutes. 3 minutes les mecs, courage. Commencez dans le chat qui va être votre gagnant, qui va être le champion. Qui va être le champion. Qui ne pourra pas être là au prochain Les récap. chaos sont autorisés. Violence. 3 minutes, c'est beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir une petite belle, on fait un petit tudut ou un truc comme ça ou pas? Non, non mais je sais pas, écoute, je demande. Un combat maintenant. J'ai pas ça les gars, non. Si vous voulez les gars, je peux vous indiquer de temps en temps le timing. Ouais. Vous voulez quoi? Vous voulez la moitié du round? Ouais, Ok. c'est bien. Personne ne sort les gars avant 3 minutes, hein. C'est la règle, hein. C'est comme une arène. Hein. J'abandonne. C'est 3 minutes ou rien les gars. Combattant Dijonais contre la star On y va dunkerquoise. Gros loup. Dis gros loup. Dis le grand loup. Le Allez, gros loup. pardon. Non, Allez, gros loup, bon, c'est le gros loup de Dunkerque. Prenez moins de coups possible les gars. Et du coup, regardez. Ça frappe fort côté Zoulou. Gérez les pointe dijonnaise. Gérez La pointe l'effort, les dijonnaise avec son numéro 7 dans le dos. Ça va aller au chaos. Qui est d'abord connu pour sa vitesse de jambe avant tout, avant sa puissance de frappe. Regardez-le. Oui, Gérez bien l'effort. Féroce défenseur de la team Pax. Clairement. Alors que regardez-le. Oh, joli. Le gros loup de Dunkerque. Il a visé les cheveux. Connu pour être dur au mal, hein, bien évidemment. Sa concentration. Une concentration vraiment extrême là. Ta main droite Zoul, Quel bonheur de regarde en voir haut. combattre ces deux combattants quand même. Imaginez 15 ans tous les deux de carrière et pour se retrouver là au climax de leur réussite, j'ai envie de vous dire. Au sommet de leur art, on peut le dire. Et tous les deux ont préparé ce combat pendant Voilà, il y a 7 des mois, phases quand même. d'attente les gars. Ça c'est bien, 7 mois de c'est préparation. de la gestion ça. Devant leur coach, très fier. Monte ta main droite Zoul. Ouh, tricherie honteuse. Mais pour l'instant, en vrai, c'est Xari qui est au centre du ring hein, pour le coup. Hein. C'est plus Zoul là qui. Xari qui met la pression. Et il joue. Sors pas la tête hein Xari. Ouais, Xari, attention, Xari agressif là. Ne sors pas la tête hein. La pointe dijonnaise qui s'est un petit peu emportée. Bah avance avec ta jambe avant. Ah, Xari très agressif, au final lui qui partait peut-être le moins confiant, qui est en train de mettre vraiment une leçon C'est de une volonté. leçon de noble art, monsieur. Voilà, leçon de volonté contre Zoulou, un peu en difficulté. Hein. 10 gros loups. Ici, dans la salle communale de Jouy en Josas, un combat exceptionnel entre les deux combattants dunkerquois et dijonnais. Non mais attends, pour de vrai par contre, on n'en parle qu'il lui met la sauce. Le cadrage Xari de- là, vas-y. C'est bien là. Mais il lui met la pression là. Le cadrage hein, Xari, il repart sur ta droite, tu le récupères. Allez, Il reste une 15. il reste 1 minute 15. Et c'est long, hein, en vrai, 3 Allez, minutes. la pression là. Continue. On gère son effort les mecs, vous êtes les meilleurs. Vous pouvez aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est que Xari a commencé très fort. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à tenir jusqu'à Alors, la fin? Xari a les jambes, a l'envie. Il a l'envie là, il s'est pris au jeu là, il a envie d'y aller. Mais c'est bien. Hein. Donc il rentre quelques petites droites non réglementaires. Ah, c'est c'est bien, Max ça, Xari, hein. ça, ça on va, l'adrénaline là, on est bon là. Il marche même sur les pieds de son adversaire. Alors rigole, mais je rappelle Xari que c'est quand même la personne qui était la moins, on va dire, chaude pour cette aventure et qui au final là est en train de nous mettre une petite leçon là. Il se régale. Xari fait mentir les statistiques. Ne sortez pas la tête les gars. Là, c'est bien. Hein. Les jabs qui sont envoyés de part et d'autre. Alors, on se rappelle hier, voilà, dans le C'est récap, épique. C'est épique. qu'il avait presque 30 secondes. peur de venir, mais au final, Il est là. un guerrier, il est là. Zoulou lui avait promis l'enfer et pourtant c'est bien lui qui est en train de prendre le dessus sur le gros loup dunkerquois. Voilà, Xari qui met un gros tempo. Allez 10 secondes. Et il y va, hein, Xari, il a pas peur. Il n'a pas peur. Zoulou a mal, on peut le regarder, il serre les dents à chaque fois. Et il essaie de finir peut-être fort, le cardio qui a du mal. Là, le cardio qui a du mal. Allez, Ça, c'est peut-être les faut petites finir esquives. fort là, faut finir C'est fort ce joli. round. Plus combien de temps? Top. Oh là là. Oh là là, c'est joli. Oh, bravo les gars, vous êtes donnés. Hein. Oh là, c'était beau. C'est bien, il y a eu de la gestion les gars. Il y avait te des fais un phases pas dans d'attente le où il nez se passait rien là. Ah ouais, donc tu es en sang. Xari qui est en sang, très bien. En fait, j'arrive pas à le toucher. Il est pas beaucoup plus grand que moi et j'arrive pas à le toucher. Tu mettais quand même la pression. Après, c'était compliqué. Comme on était que sur du jab aussi. T'as genre 3 cm, pas assez quoi. Du coup, je le mets là le point. Bon, Zoul, putain, il t'a bien attaqué dès le début du round. non, Hein. Il est venu à l'assaut. Hein. Il a bien boxé. Il a été bon. Oh merde. Non mais là, regarde, là, il est en sang là. Ah, il a mouillé le t-shirt les gars. Non, franchement, il a été courageux. Ah bah regarde la main, regarde la main. Il fait que de la même main. Tout le temps. Ah, regarde la main. Ça fatigue. Et ouais. Ça fatigue. Regarde la main là, la main elle est là. En tout cas, c'était un sacré round. Quoi. 3 minutes, faut envoyer pendant 3 minutes. Ça m'embête un peu, c'est pas le but. C'est pas le but. Mais j'avoue que quand tu rentres sur un ring,
y a quand même une question d'honneur directement. C'est un 20 gros. Il n'y a pas de FFMI il est pas venu ou j'en sais rien. Tu peux pas remettre la faute sur ton collègue. C'est ta préparation, c'est les gants. Et c'est ton honneur, quoi. Ouais. Et ça, je dois l'avouer, tu vois. Ouais. C'est prenant, moi, je suis un mec de sport collectif. Je suis pour essayer de mettre en valeur mes coéquipiers, de temps en temps prendre mes responsabilités. Ben là, il n'y a rien de tout ça. Là, c'est tes responsabilités, toi et toi-même. Donc, Alors que t'imagines, tu fais juste ça comme ça sur un ring qui est improvisé avec 4 ballons, comme ça en entraînement de découverte, quoi, tu vois. J'imagine pas avec les cordes et tout. Quand ça fait 7 mois que tu te prépares, enfin genre 3 mois que tu te prépares pour un combat, et que t'arrives au combat, bah t'as vraiment envie de prendre tes responsabilités en mode bon bah là mon pote c'est toi contre moi. Franchement j'ai à Clary parce que je suis quand même plus grand que lui, je pèse certainement un petit peu plus. Donc il a pas eu peur. Il a pas eu peur. Bon, prochain match. Eh bah allons-y, moi je suis prêt. Je vais confier le micro. Hop, je vais confier le micro ici. T'en penses quoi Je trouvais ça pas mal les gars. Alors il y a cette main droite qui descend parfois. Il y a un problème de cadrage de Xari, mais sinon j'ai trouvé ça pas mal. Tu vois, je te disais, Xari, tu commençais à le suivre, et à chaque fois, tu vois, il partait comme ça sur ta droite. Il aurait fallu que tu le récupères et que tu le fermes. Mais comme là, on n'a pas de corde, on n'a pas trop la notion de l'espace délimité. C'est ça le truc, les gars. En fait, le truc, c'est que j'arrivais pas trop à voir quand est-ce que je pouvais attaquer, parce que j'ai l'impression que son point faisait office d'attaque et de défense en même temps. Quoi. Ouais. Genre, quand il mettait le point, je voyais pas trop. Je pouvais l'atteindre un peu que sur la tête, mais il est trop loin. Ouais. Donc j'ai eu un peu du mal à. Cette opportunité-là, quand quelqu'un a plus d'allonge, de le faire enclencher et d'ensuite casser la distance. Je voyais le timing pour le faire, mais j'arrivais pas à mécaniquement le faire, quoi. Donc je voyais quand est-ce que je voyais qu'il avait, on va dire, la tête pas forcément protégée, mais après j'arrivais pas à pousser. Je pense que j'ai aussi les jambes qui crament, donc du coup j'ai pas réussi à avoir le punch pour le punch dans les jambes, je parle, pour casser la distance, pour arriver à avancer sur lui, quoi. Et attention, maintenant c'est les poids lourds là, les deux zigotos Nems contre Rivenzi. Est-ce que vous voulez qu'on mette un peu de bras arrière, les gars? C'est toi le coach. Alors ce qu'on peut faire, c'est travailler uniquement le jab face, et vous pouvez faire un travail libre des deux bras au corps. Avec des uppercuts et avec des crochets. Je vous ai pas montré la gestuelle parce que c'est très long, les gars. D'accord? Attention, ça va se donner. On fait ça, les gars. On met le jab uniquement face, et au corps, vous pouvez travailler avec les deux mains. Très bien, ça marche. Allez, go. Allez, je rappelle, dans le coin bleu, à gauche de votre écran, le breton Rivenzi s'oppose à Nems, le grenoblois, un skieur contre un mangeur de crêpes. C'est l'opposition qu'on vous propose aujourd'hui et ça se rend coup pour coup. On y va directement, dans l'effort, dans l'intention. On a envie de marquer des points, on a envie de faire rougir le cuir adverse là. Allez, Rivenzi qui est un petit peu dans les cordes là. Oh là là, Bien. Ça se rend coup pour coup. Ça, c'est bien, ça. Oui. Et ça se donne, ça rigole pas. On travaille le jeu de jambes ici, Rivenzi qui attaque, Nems qui pour l'instant défend. Nems est concentré, Rivenzi dans les cordes, attention, un enchaînement de Nems. Je rappelle, c'est leur premier combat à tous les deux. Ils ont 3 minutes pour faire la différence dans ce match à mort. Non, pas du tout. Ça se donne. Et là, on verra qui a mieux géré l'effort que l'autre. On voit la garde de Rivenzi un peu basse. Alors qu'il vient de se prendre. Il vient de se prendre. C'est monstrueux. Il a pris le coup dans le pif. Comme moi. Aïe, 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 elle était direct celle-là. Allez, Rivenzi un petit peu sonné, mais il reste sur ses pieds, sur ses jambes. Et Nems concentré. Allez, on rappelle, Rivenzi qui a l'avantage de la taille, de la longe. On est à la moitié du round, les gars. On vient marquer des points précieux du côté de Nems, du côté de Rivenzi ici. Mais Nems se protège bien, il esquive droite-gauche. Oh, attention, le deuxième point, en plein milieu de la face, dans le nez. Bien. Je dirais pas, mais même des petits coups, ça peut faire mal. Ah ouais, non, mais clairement. Rivenzi s'en est pris 2 sévères. Rivenzi, un rugbyman de profession. Enfin, former rugby, plutôt pas de profession. On n'a pas fait de câlin, nous. Et Nems qui garde bien sa garde. Ses gants, ils sont fixés sur ses joues. Il défend, il fatigue son vis-à-vis. On voit que Rivenzi, des fois... Allez, Nems dans les corps, c'est peut-être le moment pour attaquer ici pour Rivenzi qui met quelques coups. Ouais, bien ça. Oh là là là. Changement de rythme. Oh là 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 là, ça se met les droites. Oh là, oui, ça s'échange. C'est beau, quel jab, quel enchaînement. Attention,
Il y a de la motivation des deux côtés. Mais quel match! Leur attention au premier pif. match ici. 30 secondes. Le pif, ouais. Aïe, Pif. aïe, aïe, aïe. Saignement. Et on va arrêter le combat ici. Pifed. Rivenzi qui souffre du nez ici. Aïe, 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 mais quel combat, Guillaume. Et ils se sont donnés. Hein. Ouais, Ils se sont donnés de fou. Après, ça, c'est une hémorragie, les gars. Je pense qu'il est apte encore à repartir, ouais. C'est pas mal en plus. C'est impressionnant, ouais. Mais je t'ai vu commencer à couler, je fais voilà, stop. En vrai, ça me fait pas Tout va mal. bien, tout va bien. Je peux retourner, mais. On est reparti. Bah, on peut- Rivenzi, il le reste combien de temps? rugbyman. Non, mais Il attends. restait 20 secondes, les gars. Non, mais on va pas les jouer les 20 secondes. Ils ont posé les gants, enfin, j'en sais rien. Mais Comme tu veux, c'est juste que j'ai vu que ça commence à Non, couler, je c'est fais bien, stop. c'est bien. Récupérez, les gars. Ouais, ouais. récupérer tranquille, récupérer. Et ils se sont donnés. Nems, mais Nems, la défense ici, papa. Ouais, pour le coup, j'arrivais à jab. Et après, bah, j'arrivais à piquer des fois là, mais c'est Ouais. vrai que là, il gardait bien ici, j'arrivais pas trop à débloquer le truc. Bonne défense. Ouais, Bonne, pour le ouais. coup, On tient bon. alors que moi, j'avais tendance, tu vois, à lécher et du coup, il revenait bien, donc franchement. Putain, ça s'est donné. Alors je savais que là c'est très compliqué parce que quand je suis face à un mec plus grand, en gros, mon effort pour aller au contact est plus grand. Et de base il a un bon cardio, donc si... C'est pas comme toi, je peux pas l'épuiser Ah ouais, facilement. moi tu me laisses frapper 2-3 Donc, en fois et gros- après tu roules tout droit. Hein, J'étais obligé de tanker, genre tanker, et au bout d'un moment, je pars en explosif et j'essaie de se fumer en fait. Bon, en vrai, tu gérais bien parce qu'en fait, j'essayais de descendre, taper. Et puis t'arrivais à chaque fois à remettre un coup là, ici, en fait, j'arrivais pas à cadrer. Et quand tu tapais là, tu tapais bien ici. Et genre, du coup, bah, moi, je devais pas assez gainer, je pense, mes bras ou quoi. Ouais. Du coup, à chaque fois, bah, ça faisait j'étais là, ah putain, c'est chiant. Donc voilà, mais c'était cool en vrai, c'était intéressant. Et une pluie de GG dans le chat s'il vous plaît pour Rivenzi et pour Nems, cool, ils hein. se sont donnés. C'est pas facile, hein, c'est pas cool, évident. franchement. C'est le premier cours de boxe ici, ils mettent les gants et ils y vont, ils ont mis l'intention et Ouais, tout. ouais. Et ça fait plaisir. Pour l'instant il y a du sang quand même, pas encore des larmes, mais il y a pas mal de sang. C'est assez chaud, c'est vrai. On a quand même quelques témoins de... Ça va. Ouais, en vrai, ça va, c'est pas méchant. Alors, est-ce qu'on enchaîne ou pas? Bah Nems contre Guillaume, allez hop là. Je vais le fumer. Non, je suis pas sûr. Allez, je suis pas sûr. c'est fini. Voilà, demain je ne serai plus là. Et moi je suis étonné franchement d'avoir vu une abnégation là des deux côtés. Là, Ouais, ça ouais. voulait pas lâcher. Ouais, et tout. ouais. Je l'ai dit, hein, il y a une question de fierté là-dedans. Hein. Surtout en plus chez les hommes là, quand on a des coronesses, on aime bien faire le kiki-metteur, à savoir qui est la plus grosse. Autant Et bien nous, là, ça a joué un peu. on a l'habitude de passer pour des cons, nous. Mais là, c'est pas pareil. C'est pas passer pour un con, non. C'est la fierté. C'est un peu différent. Il y a quand même ce petit côté qui te pique au vif. Mais franchement, c'est super. C'est génial. Après, c'est dommage que... Genre, moi, j'ai vu, je pensais qu'il fallait s'arrêter. Bon. Je sais pas quand est-ce qu'il s'arrête. Il s'arrête ou pas dans les box? Si tu veux, quand il y a une hémorragie nasale comme ça, le médecin du ring intervient, tu vois. Il regarde, il constate, si c'est comme ça, ils essuient et repart. Alors, par contre, moi, je te propose, plus jamais tu dis hémorragie nasale. Petit saignement de nez à la limite. Parce que là, on va tomber dans les pommes en 5 minutes. Excuse-moi, ça va c'est pas le terme, être ouais. C'est le terme médical. Ouais, Ah, puis un coup dans le nez, même s'il est pas puissant, t'as Ouais. des petites étoiles dans les Ouais, yeux ouais. quelques instants. Ouais. Et du coup, ça te déstabilise un Tu petit perds peu. Et le tout. visuel, ouais. Ouais. Donc franchement, si on était dans un vrai combat, je pense que ouais, t'aurais pu enchaîner Et direct là, t'es là-dessus. bien rouge. La régale, là, on sent que. Là Ouais, t'es. Alors, ce qu'il faut savoir, les gars, ce qu'on n'a pas dit, c'est ça, c'est des gants de 10. Ok, là, c'est 10 oses. Et ça, c'est des gants qu'on porte sur le ring. À l'entraînement, on a des gants, je vous montrerai après. Moi, j'ai du 16, où c'est vraiment des gants très rembourrés, qui font beaucoup moins mal que ça. Ah, tu voulais nous tuer de base. Non. Et tu sais qu'il y a une Non, histoire c'est- comme ça d'un combattant. Donc ouais, en fait, en gros, c'était un combat pour une ceinture de championnat du monde. Et c'est un combattant, je sais plus les noms, mais c'est un combattant mexicain contre un combattant anglais. Et en gros, ce jeune combattant anglais qui était très prometteur arrive contre ce combattant mexicain. Et en fait, le combat, on sent que le combattant mexicain tape très fort, au point que l'anglais va perdre son œil à la fin du combat et va être envoyé à l'hôpital directement après. Et en fait, son père, qui se demandait comment c'était possible et comment il avait pu perdre cet œil, en fait, est allé voir dans le vestiaire de son adversaire. En fait, il s'est rendu compte que les bandages étaient trempés dans du plâtre et qu'ils avaient surrembourré les gants du coup. Et du coup, à la fin, bah, le mec, forcément, quand un mec a du plâtre, ça fait un petit peu mal. Quoi. Oui, on n'est pas sur du Coubertin là, clairement. on n'est pas, c'est un nom. Non. Bon, allez, petit bras de fer contre Guillaume. Ouais, avec 2 doigts du coup peut-être. Et du coup, là, on va voir quoi, la préparation Je peux vous montrer un peu de préparation physique, les gars. Ok, Ouais, let's go. Let's go. Bah, il nous reste encore combien de temps? De toute façon, il nous reste encore une demi-heure. Une grosse demi-heure. Une grosse demi-heure. Non, c'est en avance ou en retard? Il est 55. Ouais. Il nous reste 40 minutes à souffrir, donc let's go les mecs, on est parti. Let's go. De toute façon, je pense qu'on pourra finir, je sais pas si vous voulez, pour une vraie confrontation ou pas.
Genre avec tout de. Bon, c'était déjà pas mal, mais. C'était une belle confrontation. Avec deux casques. On peut mettre le casque. Avec deux casques. Avec ouais. casque. Parce que moi, j'ai pas fait le bras arrière. Ce qu'on peut faire, les gars, pour pas se mettre en danger, c'est par exemple mettre une personne 30 secondes, je fais venir quelqu'un d'autre 30 secondes, et après on switch à chaque fois, on fait un round de 3 comme ça. Ah, on peut faire. Avec des casques. Avec des casques. Vas-y, ça me va, moi. Ça me va. Je pense que. Je pense qu'on est Vous préférez commencer par ça ou la prépa physique? La prépa, Ah ouais histoire de. Ah ouais, non, moi je préfère enchaîner Ouais, tout de ouais, suite parce que la je suis prépa, d'accord. je vais être cool, frère. Ah ouais. Je vais pas savoir te puncher, quoi. Alors Tu que veux- là. Ouais, mais c'est un peu le combat final. Ah, Tu sais, c'est un peu le. Ouais, mais tu vas pas voir clair à la fin, je pense. Ouais, mais c'est la troisième trilogie. Enfin, c'est là. C'est 30 secondes. Après, moi, je rentre. Après, il y a une qui rentre. Ouais, c'est mieux, les gars. Ok, donc on finit après tranquille. Après, je vous montre suant. un peu de préparation physique adéquate, et puis voilà. Bah, let's go, on est Je parti. vais chercher les casques, les gars. Ça marche. Et, en tout cas, un gros c'était GG quelque pour chose, Guillaume là, qui nous met en condition, nous a prévu un petit programme aux petits oignons. Un grand merci encore au Battling Club Paris qui nous accueille pour ce deuxième crash test de cette saison. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors j'avoue que franchement il m'étonne, Guillaume, ça fait vraiment plaisir. D'habitude c'est vrai qu'on prévoit un petit peu ce qu'on fait, on discute un petit peu, etc. Et moi je l'avais eu au téléphone, là il y a quelques jours, il m'avait dit t'inquiète, je vais gérer. Et en fait, le t'inquiète, je vais gérer, ça veut dire je vais vous mettre en condition de combat réel et on va vous fumer. Voilà, donc c'est cool, j'adore ça. Moi, pour de vrai, je suis conquis là. Après, j'ai une petite dédicace à Xari qui, hier, j'en ai parlé en récap. Ouais. Je lui ai mis la pression en mode ouais, t'inquiète, on va se fighter et tout. Mais même moi, franchement, j'étais là, j'avais envie, mais j'y croyais pas trop quoi. Alors carrément. Et je pensais qu'il se serait défilé et en fait, non, il est. Non, mais il il est a pas mis resté une vraie vraiment, patate. Il allait dire qu'il allait me détruire, qu'il allait mettre un pain, genre en mode j'allais faire ça et les prendre juste dans la gueule. Non, mais je rigole, t'es trop solide, frère, pour moi, je peux pas quoi. À mon nez, par contre, comme il a dit, c'est un coude quoi. Donc, j'ai pris un petit coup dans le nez là comme ça et. Petite tache rouge sur le nez. Non, mais ça, c'est un bouton. Oh, shit, C'est les casques. Casque ou masque? Casque? Casque, ouais. Les gars, il devrait avoir avec ça. Ça va être stylé, hein. Mais là, ce qui est bien, c'est que le casque, ça protège tout sauf le nez. Et ouais. Il n'y a pas des mecs des fois qui ont Si, des alors protections, à l'approche d'un combat, tu vois des sparring avec des casques à barre. Tu vois, t'as déjà vu un casque casques avec une barre? À barre. Ouais, ça c'est vraiment à l'approche du combat pour pas se fracturer le nez à Il y a des casques l'entraînement. intégrales et des casques de merde là. Ah oui, d'accord, il y a des casques. Lui, c'est un Je veux une gladiateur. armure en fait. Après, on peut se les échanger, les casques. Parce que là, ça protège. Sinon, un on peu garde le deux nez, casques, les gars, et vous les échangez comme il dit, ouais. Là, il y a le menton qui prend, tu vois, ça c'est un casque amateur que t'as là. C'est vraiment ce que t'as sur le ring en amateur. Ok. T'as pas de Et maintien. ça, de- du coup, par exemple. Ça c'est sparring, c'est des casques d'entraînement. Pareil, moi, parce que l'amateur. L'amateur, t'as vu, ça protège le haut du crâne et les oreilles. Ouais. Donc là, t'es Sachant que je vais avoir la tête qui va résonner là-dedans. quoi. Ouais. Je vais me prendre C'est des coups là. question de basse un peu. Putain, ouais. j'avoue, Oh là là le là champ de là vision, quoi. T'as vu, c'est limité. Hein. Ah ouais, j'avoue. Faut vraiment regarder devant toi, quoi. Mais franchement, je sais pas si je préfère me battre avec ou sans casque. Parce que je me dis que sans casque, les mecs vas ils y vont se aller. lâcher. Ouais. Et c'est là où tu vas te prendre des sacrées patates quoi. Donc, alors que bon, quand t'as le visage qui est découvert, c'est une séance d'entraînement, machin et tout, tu te dis, ouais, il va être sympa quoi. Ouais, bah soyez sympa quand même. Non, tranquille. Tranquille. Ton nez dépasse quand même en fait. Ouais, mais moi, mon nez, c'est mort. hein. C'est que c'est. Autant là, ça ne dépasse pas du tout. Peut-être parce qu'il y a ce casque-là, tu vois. Ce casque, il est énorme par contre. Ouais. Ça, c'est un casque d'entraînement. hein. Bonsoir, enchanté. On va à la guerre. Bon, bah, on va rester un peu dessus, messieurs. 30 secondes à chaque fois. Si vous voulez, les gars. C'est bon? Alors, du coup, comment ça se passe le roulement? Alors, chacun fait une minute, quoi, mais 30 secondes, après il y a un autre truc. Bah, là, on est 4. Ce qu'on peut faire, c'est un round de. On peut faire un round de 4 minutes, ouais. Ouais. Ça marche. Combien de temps? On fait 4 minutes, comme ça, vous êtes 4. Ok. Comment ça se passe? Comment ça se passe au roulement? Lui, il fait 30 secondes. Et après, quelqu'un. Non, vous allez faire 1 minute, 30 secondes, c'est court. Une minute. Ouais, 1 minute, les gars. Le but, c'est qu'on se. Enfin, on tourne. Parce que là, si on a 2 personnes le premier, 2 personnes le deuxième, ouais, là, 4 minutes, on est bien. Chacun va faire 1 minute avec un adversaire différent. On fait juste 2 minutes. Ouais, exact. Exact, vous ferez 2 passages. Merde, mais en fait, il faut le mettre avant parce que. Non, il va passer là. Essayez d'aller technique, les gars. Mais on n'a pas vu les crochets ni les uppercuts. Mais essayez de pas mettre de main ouverte, ok. Essayez de. On a le droit ou. Les uppercuts, ouais.
Gardez bien le menton rentré, les gars. Ok. Et si vous voyez que ça durcit un peu trop, vous n'hésitez pas, les gars, vous le dites. Non, vous le dites à l'adversaire et on ralentit. Hein. Tranquille. Tranquille. On reste comme toi, Zoulou? Allez. Vamos. Allez. Après, je vous fais switcher, ouais, et puis après, on... Il y a une personne qui va rester, ouais. Il y a une personne qui restera au milieu. Essayez de respecter le ring, les gars. Enfin, le ring, les distances, quoi. On est parti, les mecs? C'est bon? Ouais. Allez. Allez, vous donnez tout, les mecs. Allez, go. Box. Attention de ne pas se jeter, les gars, les appuis. Allez, Rive, mets des coups, là. Il va y aller, Zoul. Monte-lui ton allonge, là. Montez bien les mains, les gars. Allez, Zoul va le travailler au corps. Il est grand, mais il n'y a rien derrière. T'as l'esprit. Ouais, pas mal, ça. Nice. Montez bien les mains, les gars, la main gauche. Zoulou, il s'est fait voler sa carte milieu, là. Le dragon blanc, regarde la tête qu'il a, il est envie de tuer, gros. Ah, regarde, il est chaud, là. Il en profite pour taunt un peu son adversaire. Ouais, combien de temps, là? Il reste 5 secondes. Oh là là. Top. Allez, suivant. Qui contre qui? Ah, c'est pas mal, les gars. Attention de ne pas se jeter. Hein. Ça, Zoulou, c'est un bulgare, gros. Allez, box. Le cadrage, les gars. Non, Xari, le cadrage, il part sur ta droite, tu le récupères à droite. À droite, récupère-le. Voilà. C'est ça. S'il part sur ta droite, tu le récupères. Bien. Comment? 10 secondes. Top. On change. C'est pas mal, les gars. On change. Non, changez, les gars, de partenaire. Chacun tourne avec... Reste, Antoine. Allez, box. Bien. Travaille au corps, Antoine. Reste vigilant. Il y a de l'engagement. Hein. C'est bien, Zoula. Ne te tombe pas en avant sur ta droite. Hein. Reviens. Allez, 30 secondes. Ouais. Travaillez au corps aussi, les gars. Voilà, super. Ça saute pas. Bien, Zoul, allez. Recule. Attention, les supercuts. Top. Allez, dernière. Non, c'est mon Zoul. Il y a le carré qui est haut.
Celui qui veut, les gars. Il reste un passage. Récup. Je vais le détruire. Je vais détruire Xari là. Bien, les gars. Il finira à terre sur la limite. Là. Il y avait de l'engagement là. Dernière. Non, c'est-à-dire que là, regarde. Ici, là, ton combat très adversaire est technique parti qui tout va le temps arriver par là. là. Toi, t'étais en retard, t'étais encore là. Il faut que tu arrives ici par là, je le récupère ici. J'avoue dessus. le beau Xari, quoi. S'il vous plaît. David contre Goliath. Il va pas taper fort. Pas de casque. Bah, en fait, tu reviens, du coup, C'est de taper. Tranquille, les gars. j'ai jamais le touché. Faut que tu casses la distance, Xari. Tu casses la distance, tu rentres au corps. Ouais, mais quand je rentre, j'ai peur de me prendre un pain en fait. T'as pas le choix. Il a besoin du courage. Ouais, Par contre, Rivendi, Allez, go. Ah, dans le chat, il y a pas un David contre Goliath. centimètre en plus. Monte bien les mains quand tu rentres, Xari. Pas la peine de t'abaisser, Xari. Et là, récupère-le à droite, tu repars à gauche. Putain, il est courageux, Xari. Il est petit, mais il est vaillant. Ah, tu le suis là, Xari. Comme Cadre-le. Kirikou. Putain, il bouge bien, Rivendi, quoi. Allez, là. Il y a bien le suivre là. Et Xari, il en veut, hein. Bien. Oh là 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 là, Xari! Il est courageux, il est là! Xari, le monstre. Il en veut, il va le chercher là. À votre avis, pourquoi son adversaire a un casque et pas lui? Parce Aïe, qu'il aïe, est aïe. confiant, impossible de le toucher, ce Xari. Allez, 10 secondes. C'est un combat à 1 million, on le rappelle. 1 million de roupies. Du Monopoly. Oh, Ok, ça c'est beau, récupère. c'est beau, c'est beau, bien joué. Ah, les c'était gars. joli. Eh, franchement, GG à Xari. Et Harry Venzi, Pas mal, hein, qui se sont franchement. donnés. Eh ben, c'était trop bien. Ah, il a rien lâché. Franchement, Xari, mais le monstre à chaque fois. Hein. Eh, il a les jambes. Hein. Et moi, je dois avouer, j'ai trop kiffé, quoi. J'ai trop kiffé parce que, en fait, je me suis jamais battu de ma vie. Et du coup, c'est la seule fois où on m'a dit, tiens, prends des gants, tu peux te battre, quoi. Et j'ai trouvé ça, enfin, te battre. Dans les règles du sport, bien sûr, mais j'ai trouvé ça trop cool, quoi. Genre, Ah, il essayait de mettre des vrais coups, ce petit fumier. là. De me prendre 2-3 patates et de me remettre le ciboulot en place, là, ça m'a fait du bien aussi, quoi. Donc, franchement, trop bien, quoi. J'annonce. Hein. Et dire, on a fait qu'une minute. T'imagines, c'est quoi, c'est 12 fois 3 Ah oui, championnat du monde, c'est 12 de 3. Ouais. 12 fois 3 minutes, mais oh là là, la paire de coronas énorme que tu dois avoir, quoi. Ouais, c'est clair. Et Plus le cardio la sur tout le pression. poumon, quoi. La ligne que tu dois, en plus t'es sur un ring. J'espère que vous en avez eu pour votre argent, quoi. Ça doit être C'est des beaux gratuit. moments. Ça doit vraiment être des beaux moments à vivre, clairement. On t'a fait vivre un peu ou pas, Guillaume? Ah, franchement, il y avait de l'engagement, les gars. Ouais, c'est cool en vrai. Ah ouais. Dans, chacun d'entre vous, là. Eh, j'y croyais pas quand j'ai demandé, enfin quand on en a parlé en réu avec Nem, c'est qu'on a dit bon bah écoute, on va faire de la boxe anglaise qui est chaud là. Je dis avec Rivenzi, Xari et tout, j'étais étonné. Et ils ont pas démérité, ils ont été incroyables et tout. Ah non, je suis Franchement, Xari, mais étonné, hein, vraiment. Vraiment là. Bah, c'est vrai qu'en faisant du judo, moi j'avais jamais fait. Avec le judo, c'est que du sport de shop et trucs comme ça. Moi j'avais envie de tester un petit peu ce que c'était la frappe, quoi, tu vois. percussion, ouais. Parce que du coup, la notion un petit peu de 1 contre 1, je la connais un petit peu, mais c'était vraiment le côté. Qu'est-ce que ça fait de donner des coups? C'est très différent, mais il y a des côtés qui se ressemblent pas mal dans le déplacement et tout, donc c'est super intéressant, quoi. Donc non, franchement, c'est chouette. C'est très très chouette. Et donc là on a sué et on va re-suer encore pour nous terminer, c'est ça Guillaume? Ouais, c'est avec le restant d'énergie que vous avez, les gars. C'est quoi l'idée? C'est de montrer une préparation physique de boxeur? Montrer, on va dire, la prépa d'un boxeur qui veut être en forme, quoi. Ouais. Hein, On s'entraîne combien de fois déjà par semaine? Enfin, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Moi, je m'entraîne tous les jours. Bon, c'est pas. Tous les jours, c'est le exemple. prix pour battre des mecs au KO, pour les mettre au tapis. C'est ta spécialité, tu l'as dit. Pas forcément. Je t'embête un peu, je te taquine. Ouais. Non, il faut s'entraîner le plus possible, hein, après en respectant les périodes de repos, ouais, bien sûr. Mais quelqu'un qui veut faire de la compétition, je pense que 5 jours sur 7, c'est un bon format. Et c'est quoi? Tu fais un jour muscu, un jour course, un jour autre chose, etc. Non, il y a des planifications de prépa physique à faire. Le matin, ça peut être la prépa physique, et l'après-midi, une mise de gants, par exemple. Voilà, ouais, ça peut être ça. Hein. Ça peut être de la course à pied, l'après-midi de la boxe aussi. Ouais. Et nutritionnellement, Ouais. t'es suivi?
Moi, je suis tu gères toi-même diplômé en nutrition nutrition sportive. Ouais, donc ça n'a jamais été un Pratique problème. du coup. Ouais. Plus de pratique, ouais. Ouais. Parfois, j'ai quand même demandé des conseils à des personnes qui avaient un peu plus d'expérience que moi, tu vois, sur les apports nutritionnels et en vitamines, en compléments alimentaires. Donc, Et il y a des choses que tu t'interdis de manger ou pas? je m'interdis de manger. Ouais. Je sais pas, par hasard, hein, je pose la question. Peut-être une question Depuis bête, petit, moi, tu sais, chez moi, avec mes parents, on a mangé sainement, donc j'ai pas l'habitude de faire des écarts, tu vois. Non. Alors, il ne reste que 10 minutes. Donc, s'il y a quelque chose à faire, je pense que c'est le moment. Si vous voulez vous tuer, les mecs. Allez. On vient de me dire là, à côté, 10 minutes, les mecs. Après, est-ce que 10 minutes de prépa physique, ça vaut le coup? On peut Ah se non, poser la question. commence pas. Mais justement, non, Ouais. et non. Alors là, vous avez les sensations de la boxe, les gars. Donc, quel groupe musculaire vous pensez Avoir travaillé avoir travaillé? les cuisses, Ouais. les cuisses de ouf, je pense que. Ouais. Moi, je dirais vraiment tout le gainage. Ouais. Le fait de se tenir, tu vois, faire des mises en avant, Exactement. s'avancer. Après, En moi, fait, je pense que toutes les réponses sont les bonnes. mais- Bah non, mais rigole, mais en soi, pour moi, je vais beaucoup moins travailler, même les bras, tu travailles pas tant que ça. Enfin, tu mets des coups, en mais fait, en gros, moi, j'ai tout le senti. temps, c'est le buste au final. Moi, j'ai qui senti travaille, pas en fait. forcément je manquais de force, mais je manquais d'explosivité dans les bras, tu vois. L'explosivité à déclencher vite et avoir de la force. La vitesse de bras, la vitesse de bras. C'était ouais. plus ça que moi j'avais la sensation de manquer, mais pas forcément musculaire, mais vraiment plus. C'est vraiment musculairement, c'était vraiment les jambes. Et Après, là-dessus, je t'avouerais que moi, enfin, genre, c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais t'es foncièrement gentil, Rivetti. Je sais pas s'il y a voulait que pas moi. frapper. Non, mais genre vraiment, tu voulais pas. Alors Ah toi, ouais, non, clairement, on voyait t'en avais qu'il rien à était. foutre. Ouais, on voyait qu'il était. Attends, lui, il en avait rien à foutre. Tu vois, Zoul, il n'en avait rien à foutre. Moi, je Il me suis voulait dit te 3 foutre la sauce. Je me suis dit 1 minute, c'est trop long, il faut que je le mette pas en ligne de tête. Ça a absolument pas marché. En vrai, j'ai une vraie appréhension à frapper, puisque quand tu fais de la chope et tout au judo, là, tu peux y aller à fond. Tu sais que de toute façon, tu vas faire tomber, mais frapper, c'est vraiment différent. C'est une autre façon de penser le combat. Et j'avoue que. T'as de la chance de pas être tombé contre moi, mon pote. Non, mais après, je suis pas non plus dans les bras, je suis pas non plus une patate douce non plus. Enfin, pas non plus. Enfin, je suis Non, bon, mais on sent que t'es lourd, t'es athlétique, donc si t'envoies, bon, c'est pas le même impact. Hein. Tu vois. Et ça, t'as réussi à le gérer, et ça, c'est très bien. J'essayais. Non, moi j'avais envie que Nems me secoue un petit peu, du coup je l'ai secoué un petit peu, il m'a bien répondu derrière. En fait, c'est pour ça, j'ai attendu genre les 30 premières secondes, je fais que défendre. Tu vois, je restais un peu sur la ligne, je me suis dit, bon, il va arrêter d'essayer de me mettre la sauce là. J'ai vu, ok, il m'a saoulé, vas-y, je le Alors, en fait, à un moment, j'ai vu que je t'ai touché, et je me suis dit, c'est maintenant, et j'ai tout mis, j'ai pas réfléchi. Voilà, c'était ma strat. Ouais. Voilà, Ouais. strat de début. Allez, on est parti 10 minutes, go, 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 allez. Non, mais ce que tu as dit là, ça a résumé là, le gainage complet du corps, il est important. Hein. C'est clair. Quand tu frappes et quand tu te fais frapper, tu vois. Ouais, déjà on peut faire. Alors, essentiellement, ce qui dynamise les épaules, les triceps et la puissance, on va dire, de pousser, la chose simple, c'est les pompes. Hein. Après, de les travailler dynamiquement, chacun à son niveau, mais déjà retourner sur un travail musculaire comme ça. Simple, mais efficace, quoi. Comment on fait des pompes de boxe? Parce que moi, j'ai déjà vu des gens faire des pompes sur les poings, c'est des choses qui se font en boxe ou... Ça, si tu veux, le fait de faire des pompes sur les poings comme ça, c'est pour verrouiller les articulations et peut-être pour renforcer un peu les zones sensibles d'impact. C'est des choses que tu fais, que tu conseilles? Moi, je conseille pas trop ça, tu vois. Ok. Après, moi, les pompes, tu vois, je les fais largeur d'épaule comme ça. J'essaie d'être bien gainé en planche et voilà. Tu vas au bout, ouais. Voilà. Ok. Après, plus tu mets d'explosivité essentiellement et plus tu te rapprocheras de ton sport. Tu vois, faire des pompes lentes, c'est bien pour hypertrophier. C'est parce que nous, on a besoin. Nous, on a besoin d'être dynamique, efficace et répondre assez rapidement. Donc là, pour une personne qui veut se préparer, qui reprend une activité musculaire, essayer d'être le plus dynamique possible. Quand il sent que la vitesse est plus trop intéressante et que l'explosivité est limitée, il prend une pause et il repart. Et il se fixe pas, si tu veux, un nombre de séries dans la tête, un nombre de répétitions, tu vois. Je vois le travail qui est dynamique et efficace. Donc là, faites chacun à votre rythme, les gars. Je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. On fait quoi? On fait autant de monde Ouais, faites-moi une série propre, les gars. Voyez si vous êtes dynamique au maximum. Quand vous sentez que vous avez plus de vitesse, vous récupérez. N'oubliez pas de compter, comme ça vous me donnez les chiffres, tu vois, ça c'est bien. Je suis à 62 là. Je vais compter 140 là. Ah, j'ai oublié le retenu. J'ai oublié le retenu.
On va faire 4 séries comme ça, voilà, on se laisse une minute de récup. Désolé, Fais les sur les genoux. Non, c'est pas que j'arrive pas à faire tout, c'est là je suis sonné du haut de la tête. Oula, putain, ça va. Ah, Rivenzi, t'as pas Là, ça m'a pas mis très En même temps, et encore une fois, je me répète, mais dédicace à Xavier qui est Il a donné. le plus petit gabarit d'entre nous. Il a donné. Il a pas refusé de mettre les gants, il est venu, il s'est pas dégonflé. Je pensais vraiment que au moment où Guillaume allait proposer, allez, vous mettez les gants et vous frappez, enfin vous allez sur le ring, je me suis vraiment dit, il va dire non, c'est pas possible, il va trouver une excuse et tout. Et il a pas bronché. Il m'a regardé, il m'a fait, tant pis pour toi. Il a été au charbon. Hein. Il a été au charbon. Ça repart, les gars. Allez. Il fait 500 pompes par jour, ils sont bâtis. Oh, ça. Plus de bruit que les machines de l'époque. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a pas besoin d'espace. Oh, moi je suis déjà cuit. C'est fou d'y aller vraiment à fond, ça change tellement. T'as vu? Mais c'est aussi un travail d'influx nerveux, tu vois. C'est ça qui est important. Là, j'ai l'impression que ça tient que sur la tête en fait. Il faut que tu retrouves les sensations sur la préparation physique que tu as en boxe. Et là, tu as pratiqué, donc tu peux te rendre compte un peu de qu'est-ce qui va être utile, tu vois. Tu vois, maintenant, des départs arrêtés en sprint, des montées de marche dynamiques, tout ça, tu peux sentir que ça peut être efficace. Ça, c'est cool. Et le travail d'appui aussi, tu vois, comme tu m'as dit, les jambes, avec des squats, avec des fentes, tu vois. Et ne serait-ce que du shadow, tu vois, travailler sur les jambes, descendre sur les jambes tout le temps. Du shadow, c'est taper dans le vide, quoi. Ouais. Ok. Tu tapes une longue, ça. Il y a une ficelle pour passer en dessous la ficelle. Il y a ça, voilà, ce travail-là d'appui, exact. Travailler les esquives rotatives, latérales. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel, hein. C'est ça qui est bien. Hein, la boxe, quand même. Enfin, C'est vrai. plus comme ça. C'est vrai, Non, mais non, c'est vrai, c'est vrai. C'est un sport C'est vrai. populaire. C'est vrai, c'est pas le tennis, c'est pas. Tu l'as dit tout à l'heure, on peut s'inscrire dans une école de boxe à partir de quel âge? Il y a quoi, il y a 2-3 ans de ça, j'avais un petit qui s'appelait Ulysse, il avait 5 ans. Ouais. Tu vois? Et c'est contre lui que t'as perdu ton... Ouais, c'était ma première défaite. Ah ouais, à partir de 5 ans et tout. Tu vois comment le petit réagit, tu vois. Je pense que, ouais, 5 ans c'est bien. Hein. Voir comment il bouge et tout. Réussir à le cadrer et voir si surtout il est passionné, tu vois. Ouais, bien sûr. Des coups de genoux, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, go les gars, 3e. Troisième. Allez, 3e. Je vais pouvoir passer à Serpillère après. Bon là vous êtes en fin de séance aussi, hein. C'est normal qu'il y ait moins d'influx nerveux. Mais... Allez. Oh, je peux pas. Ah, chacun son match. Hein. Allez, on y va! Oh, je peux pas. Non, je peux pas. Ils sont trop stock aussi, ils font du sport à l'année. Voilà, on récupère. On en refera une et voilà, ça vous donne un petit exemple. On souffle. Je crois que j'ai fait 15, souffle. 8, 5, la prochaine je fais 3, c'est bien. Chacun a son rythme. Hein. C'est du poids de corps, donc il faut le bosser régulièrement pour évoluer. Ouah. En tout cas, on a bien commencé l'année. Hein. Première séance fitness, deuxième séance boxe. Ouais. La semaine prochaine, je vous le donne, on va faire de la capoeira. Ah, bien. Et la semaine suivante, on n'a pas encore de séance de prévu, on a des pistes. Mais pour l'instant, je ne dirai rien. Mais capoeira, ouais. Échec. Échec. À propos de pistes, s'il y a des stations qui veulent nous subventionner. Les stations service. Non, de ski. Ah. On est en train de chercher pour des stations de ski. Si vous avez un pote à vous, un parent, tu sais, genre les Ménuires, les Deux Alpes, tout ce que vous voulez, qui peuvent nous sponsoriser le voyage, juste de billets de train, on prend. Quoi, j'ai fait ma pub. Facile. Écoute, les commerciaux, je crois, ils nous disent c'est mort, vous puez la merde, vous irez jamais au ski. Voilà, c'est bon. Mais c'est ce que t'aimes. Toi, tu viens de Grenoble, tu viens d'un pays du ski, quoi. Bah Donc, ouais. forcément, t'as envie de montrer ta passion. Bah non, mais c'est cool le ski. C'est vrai. T'as C'est besoin vrai, de te taper dessus, tu finis pas ensemble, enfin normalement. Moi, je suis chaud pour aller dans un snowpark en ski, quoi. Ouais. Moi, je suis trop chaud, quoi. Mais, Bon, bon, sinon- peut-être que je finirai les pieds devant, mais bon, c'est pas grave. Capoeira, qu'est-ce que t'en penses? Capoeira, c'est bien ça, les gars. Ouais, ça va être la semaine prochaine. On aura Dina, Max, Nems, moi. Et c'est déjà bien. Mais si les gens veulent se rajouter, on n'est pas contre. On soit plus en Ouais, moi ça me dirait bien de tester la capoeira. Non, putain. vrai Je te jure. Mais quel sportif a compris. En vrai, ça me dirait bien en vrai de tester. Eh ben, écoute, tu seras le bienvenu. Eh ben on a un nouveau. Tu es le bienvenu. Tu veux venir semaine prochaine? J'avoue que les séances Insanity Dina qui Je vais éviter de me blesser, les gars. Non, il peut pas aller à Quidditch. Là, je reste. Non, mais on essaie vraiment de découvrir des sports de tous horizons.
de tout horizon. Il en manque une, non? Ouais, il en reste une, les gars. Allez, j'en fais au moins 3. Allez, fais-les là, au lieu de te moquer là. Mais c'est quel monstre! Beaucoup d'y craque. Encore une! Encore une! La dernière! La dernière! La dernière encore! Je sais pas. En tout cas, ça va être une très bonne séance. Ça fait plaisir, les gars, parce que vous étiez vraiment engagés. Et... Bah, je te l'ai dit, le but, c'est à chaque fois d'aller découvrir un sport, de passer un bon moment, mais de respecter la discipline. De se faire plaisir et de découvrir et essayer de transmettre. C'est toutes les missions qu'on essaie de remplir toutes les semaines dans Crash Test à partir de 14h30. 1 minute! Un grand merci à Rivenzi et à Xari. Non, attends, stop, vite, 1 minute! 1 minute, à votre avis, dans le chat, qui c'est le plus donné, qui a eu le plus l'esprit? Je rappelle, on ne note pas la performance globale, mais on note l'état d'esprit, l'esprit du guerrier, celui qui a pu vraiment faire honneur à ce sport. On a Xari, le monstre. On a Zoul qui a mis des grosses patates. Guerrier, quoi. On arrive qui a dépassé ses peurs. Et on a moi-même, les mecs, votés dans le chat qui a été le guerrier, qui a été tout simplement le plus méritant. Et on va juste demander, hop, à ton avis, Guillaume, à ton avis. C'est dur de vous départager, les gars, parce que chacun, vous aviez vos qualités. Ah, quand même, allez, si t'avais une personne à donner. C'est Zoul. Avec 20 balles. Je vais filer 20 balles. Non, moi j'en profite le temps que vous nous dites dans les commentaires, que ce soit sur cette vidéo en rediffusion donc sur YouTube ou alors en live sur notre chaîne Twitch, pour remercier Guillaume Oé qui est professeur de coach anglaise ici à Battling Club Paris. Merci à toi Guillaume, ça a été un plaisir, un honneur de faire partie de tes élèves là. Toi d'habitude tu es coach personnel, c'est ça? Essentiellement, ouais. Individuel quoi. Ouais. Et donc du coup tu mets les gants contre tes élèves? Ça m'arrive, les bien sûr. les pauvres. Ouais, bien sûr. Les pauvres, et c'est de quel âge à quel âge? Tu fais les pros, tu fais les seniors ou tu fais vraiment... Ouais, j'ai des seniors, j'ai des personnes de plus de 60 ans. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas d'âge pour commencer et pour terminer. C'est ça qui est intéressant en boxe. C'est parfait. Dans ce cas-là, écoute, je vais te laisser peut-être le mot de la fin et on va couper. Bah Nems, t'as pas les résultats du chat? Ah bah attends, le mec qui fait des call chat, il a même pas les résultats. Vite. Un merci à Tom et un merci à Camille d'avoir organisé ce live. Un merci à Chazy et notre ingénieur. Adrien Charles, j'étais à ça. Merci à Charles et à Chazy en réal. Et Nems, alors, le vote du public, c'est long, on se fait chier. C'est Xari qui a gagné. Je sais pas, le Stropole, on n'a pas assez de connexion. Eh bien, on dit Xari, bravo à vous les studios. Au revoir.